Alors, ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, comme toutes les semaines maintenant, depuis voilà, qu'on a commencé dans le Pessah, effectivement, chaque semaine, une Mishnah dans ma Sechet Avot. D'accord. Je sais qu'à Haïfa, par rapport à Akko, il y a un petit décalage, parce que vous êtes déjà sur le Pérek Dalet, et nous, on va dire le Pérek Dalet, ce Shabbat-là qui vient. Parce qu'on a commencé, pas le Shabbat qui est après Pessah, mais le Shabbat qui est, pas tout de suite après Pessah, mais le Shabbat d'après. Pour arriver en fait à Shavuot à cette semaine. Et le Rav, il dit que Dafka, on dit tout de suite après Pessah, et en fait, il y a une semaine où on ne lit pas la Masechet Avot. C'est des questions de Minani, peu importe. On en apprend de toute façon à chaque fois, évidemment, peu importe la Mishnah. Et ce qui nous importe aujourd'hui, justement, parce qu'on rentre dans l'Akba Omer, c'est d'étudier ensemble justement une Mishnah dans notre chapitre sur Rabbi Shimon, sur les propos de Rabbi Shimon. D'accord. Rabbi Shimon, Omer, Shlosha Ktarim Hem, Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, Keter Shem Tov, Olé al Gabehe. Une introduction de James d'ailleurs. Non, je veux rentrer là-dedans parce que je veux espérer que je veux absolument qu'on finisse ça tranquillement. Okay. Après, j'ai prévu quelque chose pour la parage de Shavuot, mais en fonction du temps qu'on aura à la fin. D'accord. Achab, quand effectivement on nous dit Shlosha Ktarim, la première question qui évidemment s'impose d'elle-même, tu dis Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, Keter Shem Tov. Tu viens de dire qu'il y a 3 Ktarim. Donc pourquoi tu me parles de Keter Shem Tov? La première question évidemment qui s'impose. Qu'est-ce que c'est que ce Keter Shem Tov? La deuxième question évidemment sur laquelle nous allons devoir réfléchir, c'est d'où on sort qu'il y a un Keter Torah, un Keter Keuna, un Keter Malchut. D'où on sort? D'où cette idée, elle est venue. Troisième question, qu'est-ce que ça implique évidemment qu'il y a un Keter Torah et un Keter Keuna et un Keter Malchut? Qu'est-ce que ça implique au niveau effectivement du comportement humain, de la nation, d'accord, de la dignité que nous sommes en train d'essayer d'évoquer. Et dans le cas effectivement où il y a 3 couronnes, donc il va faire le Keter Shem Tov, et dans le cas où il y a 4 couronnes, pourquoi tu dis qu'il y a 3 couronnes? Évidemment, la question aussi qui va nous interpeller, c'est qu'est-ce que c'est que le Shem Tov? D'accord. Ça aussi, évidemment, c'est une notion importante. Alors d'abord, les propos du Rav Yitzhak Abarbanel nous rappellent, j'ai presque envie de dire, un événement historique qui est bien connu dans le monde, à savoir que la plupart des empires, la plupart des royaumes à travers le monde, eh bien, ont fixé pour la cohésion de leur royaume, justement, d'une certaine manière, eh bien, ils ont fixé ces 3 piliers-là. On se rappelle la Avdi Alpha Avdalot, mais on se rappelle évidemment de Constantin dans la volonté de concentrer le royaume romain autour de la chrétienté. On se rappelle de Isabelle la catholique dans sa volonté évidemment d'unifier le royaume d'Espagne, et d'autres encore de cette envergure, et surtout en premier évidemment Rome. Et bien donc, alors Rabbi Yitzhak Abarbanel, justement, qui a vécu, comme vous le savez, à l'époque d'Isabelle, Marchem Avezecha, dit la chose suivante. Raïti, Léodiacha Po. J'ai jugé bon. Ah, il y a André Chétrit. Oui, c'est qui? Quelqu'un là qui est là. Donc, Shalom André. Normalement, il n'a pas encore arrivé, mais j'ai déjà. Donc, on commence. Raïti, Léodiacha Po, Inyan Matsati Ben Aumot, Mibne Edom. Donc, entre eux, justement, eh bien, entre les différentes nations, et en l'occurrence les Bnei Edom, j'ai pu voir que à Kaysar, Asher Etzlam Yasimulo Shalosha Ktarim, le Kaysar, le dirigeant, n'est-ce pas, politique, il a 3 couronnes. Ça a été assez vite reconnu qu'il avait ces 3 couronnes. Et Yamrou, Sheechad Mihem ou les Kiyumadat. Le premier. Oui. Parce que je pense que c'est. Oui, Sabrina, on a commencé le cours. Ah, tu ne sais pas où c'est? Pardon, Marc Chagall. Ici. Ah, il y a plusieurs portes, je descends tout. Je reprends. Donc, ce que j'ai évoqué dans ma accord numéro 2 avec Rabbi Yitzhak Abarbanel, c'est effectivement sur ce postulat qu'on voit chez les différentes nations descendantes de Édom, n'est-ce pas? Le fait que justement, eh bien, ils vont mettre eux aussi ces 3 fondements du fait religieux, de l'entité politique, n'est-ce pas? Et encore une fois, d'une certaine législation, c'est plus que législation, encore une fois, qui va régir leur royaume. Et ce qui est souligné,
im oivea, à partir du moment, encore une fois, où on va mettre en place une cohésion spirituelle, si je puis dire, et on va combattre évidemment nos ennemis au nom de cette religion, ve'aketer hasheni, ou le'anig, amalchut, betzedek, be'mishpat, me'sharim. La deuxième dimension, c'est évidemment de diriger un royaume avec une législation de justesse, n'est-ce pas? Et le troisième, ve'aketer hashlishi, ou lechazek yedei kohané dat ve'lechavda. La troisième couronne, si je puis dire, c'est évidemment le clergé, et tout ce que ça implique, et les conflits de pouvoir qui ont eu lieu à travers. Chez nous, on parle aussi de clergé chez nous. Non. Là, on est chez les goïms. Ah, ok. D'accord. Je parle de ce qui est présenté chez les goïms. Rabbi Israël rappelle ça en disant justement que notre Mishnah, elle est claire, qu'elle est inspirante pour toutes ces nations, justement, parce qu'on voit que dans les différents systèmes politiques qui existent depuis 2000 ans, ce sont trois pôles essentiels qui ont été bien présents chez les nations. C'est ce que dit le Rabbi Israël Gabavanel sur le Velachem. Aketer echad, ikabel bemalchuto, baaret, shemnimshach shama. Première évocation, donc effectivement, l'entité politique qui va le recevoir sur la terre où il a été investi là-bas. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? 1000 ans. D'accord? Si je rentre dans ce contexte-là, c'est 1000 ans. Aketer hasheni, ikabel oto, beir, neare, Milan, Milan la Médina. Sur la ville de Milan, sur encore une fois, la manière dont l'entité politique à Rome, disons, elle a été mise en présence. Qui? Achok, itater, shama, al-davar dat, avec évidemment l'évocation religieuse. Vous vous rappelez, encore une fois, on a vécu en France la problématique du roi des Capétiens, nommé ou pas nommé par le pape, et la présence, encore une fois, des interrelations entre ces deux pouvoirs. Et quand on dit ça, il faut toujours avoir en tête que ça n'est pas si longtemps que ça s'est pas officiellement, même officieusement arrêté. Mais en Israël, il n'y a pas ça? Une relation entre. Attends, on va arriver à Israël. Pour l'instant, je te parle dans le fait justement qu'on est dans le problème du fait religieux et le fait que justement le président se fait. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait. Le président français, le dernier à ma connaissance, ça a dû être Chirac, qui est allé au bout du compte, aller embrasser la main du pape. Après son. Ah, Sarkozy aussi. Sarkozy aussi. C'est allé au Phuket puis voir le pape. Donc sa première, voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que par rapport à la gauche, c'est un peu différent. La gauche, elle est sur plus. Mitterrand, il est pâle. C'est ça. La gauche, il me semble, elle est plus dans l'autre côté. C'est le pape qui est venu. C'est le pape qui est venu? Non, mais en tous les cas, c'est ça. C'est qu'il y a une sorte comme ça d'interrelation entre deux pouvoirs. D'accord? Ce que tu soulèves maintenant, c'est une autre question par rapport à la tradition juive. Parce que la tradition juive, je le dis dès maintenant, mais ce n'est pas le sujet. Je le dis dès maintenant, nous n'avons pas au bout du compte deux pouvoirs qui sont séparés clairement l'un de l'autre. On a un pouvoir à 4 têtes. Mishkan, Malchut, Shofet, Keuna, les voix. Ce sont 4 pouvoirs qui peuvent avoir des tensions l'un envers l'autre, mais ce sont 4 pouvoirs qui sont, encore une fois, profondément imbriqués l'un dans l'autre. Mais c'est un pouvoir. D'accord? Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Je veux juste essayer de montrer justement qu'il y a une nuance. En tout cas, c'est ce qu'apporte ici Rabbi Yitzhak Abavanel. Et il ajoute sur le fait justement que ce qui était Rashlishi, Tarbo, Beromi, Aliédé Apifior, donc cette force qui a été investie par donc, le pape, Roche Kohanehem, puisque le pape, évidemment, c'est le père du pouvoir pérical. D'accord? Vous remarquerez, pour l'exemple, que qui est la représentante de l'église anglicane? C'est la reine d'Angleterre. C'est ça? Vraiment? Quelqu'un? Vous voyez qu'encore une fois, il y a cette obligation-là? Arshad. Incharoé, chez Kol Maasem Lamdou, justement. D'où ils ont appris cela? Mais comme d'habitude, ils ont pris encore une fois la structure, mais ils n'ont pas saisi au bout du compte le sens de cette structure. Ils n'ont pris que la formule. Et donc, automatiquement, Incharoé, tu vois bien, chez Kol Maasem, tous leurs actes, Lamdou Mitoratenu, Limoud Chalouch, ils ont pris la forme, ils ont pris l'institution. Ça ressemble à une phrase de Montesquieu, excuse-moi. Oui. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. C'est un peu ça. Mais ça, c'est tout à fait ça. Mais dans la tradition juive, c'est connu. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Ils ont tout piqué, ils ont tout volé, ils ont tout plagié. C'est un hommage qui nous rend. Mais ça reste mais ce n'est pas un hommage parce que c'est pas un hommage parce qu'on a été matraqué. C'est le vice. Oui, mais on a été matraqué. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. Ce n'est pas tellement un hommage. Ce serait un hommage s'ils avaient eu la décence de dire qu'on a été influencé par le peuple juif. Exactement. Ok, pardon. Exactement. C'est ça, Vérous Israël. Tout à fait. Jérôme, tu avais cette idée justement du vrai Israël. Encore une fois, comme j'ai dit, ils en ont pris uniquement la forme,
la structure, l'institution, mais ils n'ont pas pris la vitalité qui en découle. C'est calcifié, c'est une calcification. Exactement, exactement. C'est ce qu'il te dit. La reine tiknu elu shlosha ktarim, keter Torah, keter keuna, keter malchut. Ma la teven et avar. Au bout du compte, tu donnes du foin, voilà, ce qu'il y a besoin. Mais ils s'en sont arrêtés là. Alors que je viens de dire à l'instant qu'il y a un keter shem tov qu'on va devoir essayer de comprendre par la suite. De toute façon, je le mets de côté. On va y revenir. Regardez ce que nous dit Lévinas. J'ai relevé quelques points, j'ai sauté quelques points parce que je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais ça, c'est fascinant ce qu'il a écrit là-bas. Non, parce que par rapport au sujet, qu'on soit dans le contexte, mais ce qu'il a dit là, justement, est absolument, je veux dire, criant de vérité. Justement, en réaction à ce que dit Rabbi Yitzhak Abavanel, qui a très bien compris évidemment la problématique, Lévinas met le point là-dessus. Justement à la culture donc de descendance romaine, la culture occidentale, avec tout ce que cela implique. Regardez ce qu'il nous dit. Permanence de la Torah, réservée à ceux qui aiment la Torah. Récompense gratuite que la raison recueille au-delà de son exercice affectif. On n'est pas au bout du compte dans l'altruisme. On n'est pas au bout du compte dans un sentiment, dans une recherche d'émotion personnelle. Je le dis dès maintenant. Le monde tient sur trois choses. À Torah, Avoda avec Milut Chassadim. Il tient le monde là-dessus. On n'est pas en train, au bout du compte, de dire j'en ai envie ou j'en ai pas envie. Je recherche une spiritualité ou je ne la recherche pas. Non. La raison recueille au-delà de son exercice affectif. Tu ne dois pas seulement, quand tu es rattaché à la Torah, épancher tes misères. Ça y est bien plus que ça. Non, mais c'est pas que c'est bien plus, c'est l'inverse. Oui, ça. C'est ça, oui, mais c'est extraordinaire ce qu'il dit là en quelques mots. C'est pour ça que j'ai- un truc de dingue. Je sais. En français, c'est un truc de dingue. Et c'est d'une précision importante. Waouh. Deuxième point, pensez à la fin des hommes. Parce que déjà, récompense gratuite, excuse-moi. Regarde, d'écrire récompense gratuite. Une D'accord. récompense, c'est jamais gratuit. D'accord, Une récompense, c'est en fonction de quelque chose. il a fait. Mais là, non, puisque le don de la Torah, encore une fois, est activement lié. Extraordinaire. C'est pour ça que j'insiste. Trois Ktarim, on va revenir sur ce C'est qu'était. une dette infinie dont tu n'es pas redevable. Oui, mais ce n'est pas une dette. Oui, ça c'est de l'eau, ce qu'il dit. C'est une dette. C'est-à-dire, j'ai dit, ce n'est pas une Je dette. sais, je sais. Pensez à la fin des hommes et la fonction première du politique, pas de la politique, du politique. N'est-ce pas? On met en place au bout du compte la cité, il serait totalement abject. Je ne dis pas que les gens, au bout du compte, n'aient pas d'argent, c'est un autre problème. Mais il est totalement abject dans certaines contrées dites modernes que des gens, au bout du compte, sont dans la rue, sont au bord de la Seine avec une tente en plein hiver parce qu'ils ont faim. C'est absolument abject. Et là où j'ai évidemment beaucoup de peine, c'est que en Israël, c'est rare, mais ça commence à arriver. Ce qui est marrant, c'est que tu dises la scène, parce qu'on dirait la scène de Jésus. C'est lié Ceux qui aussi. étaient au bord, Mais c'est lié aussi. avec faim, alors que lui, il faisait ripaille. C'est exactement ça. De toute façon, c'est intimement lié. C'est ce qu'il te dit, là, entre parenthèses. Le premier qui va évoquer cela, l'Avdi Al-Favdalot, comme vous le savez, ce n'est pas Jésus. Le premier qui évoque ça, c'est Avram. Le premier qui évoque ça dans la continuité, encore une fois, de ça, le peuple juif, à la veille de Pessah, à l'Achmania, qui me dépisera. Tu ne peux pas, au bout du compte, te réjouir dans ce repas de la liberté quand tu sais que ton frère, ton voisin, encore une fois, meurt de faim. Ça ne relève pas de l'altruisme. Ça relève d'abord, encore une fois, d'une obligation. Le monde tient, le roi, le dirigeant politique a la responsabilité que les gens aient du travail et de mettre en place une situation pour que les gens aient du travail. Je ne parle pas des marginaux qui s'excluent parce que le travail que... Mais l'altruisme dans le judaïsme, c'est un soïsme. Oui, c'est ça, exactement. On dit altruisme pour que les autres comprennent. Exactement. Et chez nous, c'est un soïsme. C'est pas, voilà, c'est pas alter. C'est ça. Tu peux pas. De dire alter, c'est quand tu disais au bout du compte, mon bras gauche n'a aucun lien avec mon bras droit. C'est pas possible. D'accord? Donc, la première fonction du politique, d'abord pain des affamés, et par là seulement peut-être pain de communion. Puisque, encore une fois, l'objectif du repas, c'est le zimoun. Le repas ensemble. Noyau de la permanence différent de l'Occident qui professe la relativité historique des valeurs. Rabotai, si je dois le rappeler, ce n'est pas que j'ai de la peine ni pour les Russes ni pour les Ukrainiens. Mais c'est toujours très comique quand même cette histoire de dire qu'on ne sait pas si on va attaquer la Russie ou les Ukrainiens ou si avec qui on va soutenir ou on ne va pas soutenir,
Parce que quand même, on a des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts, ce que vous voulez. Relativité historique des valeurs. Laisse à cette histoire le droit et de juger les valeurs et de sombrer dans la relativité. D'où la réévaluation incessante des valeurs, une incessante généalogie de la morale. Regarde, est-ce que ce que tu vas faire, c'est juste ou ça ne l'est pas? Eh bien, ça dépend. Le lundi et le jeudi, oui. Le mardi, non. D'accord? La tradition juive, elle est exactement à l'inverse de ça. À Olam, en m'aide et on va y revenir. Le monde tient debout grâce à ça. Une histoire sans permanence, s'il n'y a pas une constance, il y a le Korban Tamid, encore une fois, il y a le Korban Tamid qui est évoqué, ce sacrifice, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse Shabbat, qu'il fête, tout ce que vous voulez, il y a un Korban qui est sacrifié, qui sera resacrifié au Beth Amikdash au nom du Tzibour constamment, une fois le matin, une fois le soir. S'il n'y a pas cette permanence, il n'y a pas, encore une fois, de logique, il n'y a pas de morale, et c'est ce qu'est en train de nous dire Lévinas, une histoire sans permanence ou une histoire sans sainteté. Ton histoire, elle n'est pas animée par le Kodesh. Il y a une remarque que malheureusement j'ai souvent fait. Quand, au bout du compte, on a commencé à rentrer dans le fameux humanisme avec Erasmus, n'est-ce pas? En parallèle, vous avez la Saint-Barthélemy, c'est génial. On est rentré dans la médiocrité. Exactement. Quand tu mets l'homme au centre, on n'a jamais eu autant de massacres et autant de désarroi qu'au moment où on a voulu, soi-disant, mettre l'homme au centre. Ça me rappelle à chaque fois ce que dit Edmond Flegg dans Pourquoi je suis juif. Justement, le pourquoi je suis juif, parce que, on a eu problème avec ça, parce que les juifs, parce que Israël met Dieu au centre de l'humanité. Je suis juif parce que Israël met l'homme au centre de l'humanité. Parce que partout où il y a une souffrance, le juif pleure. Il y a toute une litanie comme ça qui est absolument exceptionnelle. Et c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a le bien, c'est parce qu'il y a la morale au centre que justement il y a de place pour cette dignité humaine. Est-ce qu'on peut y voir un remède dans la Torah elle-même? Parce que ce qu'on est en train de dire, ça peut être une idée exceptionnelle. Mais on soutient que la charte morale par excellence, c'est la Torah. C'est assez étrange comme conception, mais c'est une réalité. Alors justement, accord numéro 4. Non, c'est pas étrange. Là, tu étais dans. Moi, je sais. Écoute, Sadik. Non, arrête de pas de moi. Méfila, non, pas ça. C'est bon, c'est dit. Vous avez une question, ça devient la deuxième. Non, mais évidemment que la Torah, c'est la charte morale. Mais quand on véhicule, encore une fois, une conception occidentale, alors automatiquement, ce qui malheureusement est invoqué, c'est l'idée que la Torah, au bout du compte, c'est une charte religieuse. D'accord? C'est ta spiritualité. On n'a pas tous choisi, au bout du compte, la Torah. C'est absurde. Je parle que dans le peuple juif. Je ne parle même pas du reste du monde, encore une autre question. Sans avoir une question de prosélytisme, ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, nous dire à Beno Bechaye, accord numéro 4. Kar'an Ktarin. Quand on parle de Ktarin, on parle évidemment donc d'une couronne, donc d'un pouvoir qui est mis en place. Et dans la Torah, on le trouve. Venikrain Belashon Akatuv Zerin. C'est-à-dire Zer, c'est une couronne. Shechen, Katuv Be'aron, Ve'asita, Alav, Zer Zahav Saviv. Pourquoi j'ai mis ça entre parenthèses? Parce que sur ces trois éléments qu'on évoque maintenant, Keter Keuna, Keter Torah et Keter Malchut, il y a Ve'asita l'eau. Tu lui as fait au bout du compte une couronne autour. Sauf pour la Torah où il n'est pas écrit Ve'asita l'eau, mais Ve'asita Alav. On va y revenir là-dessus. Mais le fait est, c'est que Shloshta Niskeru, donc ces trois éléments, eh bien, il a été évoqué Betechilat Matan Torah, justement au moment du Matan Torah, Vatem Tiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous serez pour moi une entité donc de pontife et un corps d'expression de sainteté, et justement, il est mis en évidence Keter Keuna, Zachabo Aaron. Le Keter Keuna, il est réservé justement à Aaron et sa descendance. Keter Malchut, Zachabo David. Et Keter Torah, Are Umunach, et une faute de frappe, excusez-moi, Are Umunach, l'école Mishirtse. Le Keter Torah, il est disposé au bout du compte à tout celui qui voudrait au bout du compte en disposer. Pourquoi justement il y a écrit
que Vasita, l'eau, quand on parle de Keter Keuna et quand on parle de Keter Malchut, parce qu'au bout du compte, si tu n'appartiens pas à la tribu de Yehuda et que tu n'appartiens pas à la tribu de Lévi, tu ne peux pas ni être Kohen ni être Melech. Mais la Torah Vasita Alav, c'est qu'au bout du compte, tout le monde est impliqué là-dedans. Allah, c'est sur lui. Alors que Non. C'est à l'âme, ça veut dire qu'il l'est déjà et tu viens rajouter. Tu viens rajouter, mais. C'est un hommage que tu lui rends. Non, ce n'est pas un hommage. Mais tu as ta responsabilité, ta pierre à apporter à la Torah elle-même. Mais si tu as l'autre, tu le fais. Tu le fais, Okay. exactement. Mais dans ce cas-là, si on a dit tout à l'heure qu'il y a Keta Keuna, Keta Torah, Keta Malchut, alors, il y a deux questions qui s'imposent. Je pose tout de suite. Si je ne suis pas Cohen, si je ne suis pas Yehuda, donc le Keter Keuna et le Keter Malchut, a priori, c'est pas pour moi. Ensuite, on va essayer d'y revenir. Dans tous les cas, on voit déjà donc, un élément important dans la Torah elle-même. Alors, il est évident que Keter Torah, il a une valeur particulière. Alors, en fait, pour les trois, ça représente les trois, le Cohen, le Lévi et aussi le. Non, Cohen, Yehuda et Israël. C'est ça. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Le fait est, c'est qu'évidemment, on a remarqué que dans notre Mishnah, le premier qui apparaît, c'est Keter Torah, puisqu'il est plus important de tous. C'est celui qui a vraiment une valeur exceptionnelle. D'accord? Sa valeur, encore une fois, en tant que Keter Torah, elle a une implication sur le reste. Mais il n'empêche qu'a priori, ça ne concerne pas donc tout le monde. Donc, continuons. Nous dit le Meïrim, accord numéro 5, que justement, ces trois valeurs-là, on les retrouve aussi dans la dignité humaine. À savoir, nous dit le Meïrim, Shalosh Maalot Achashuvot Bemina Adam. Trois valeurs qui sont essentielles dans le genre humain. Maalat HaOsher, Maalat HaYachas ou Maalat HaYediah. Ça veut dire, il y a trois choses qui sont très importantes. La richesse. Quand je dis la richesse, ce n'est pas seulement le bien, mais le bien. Il est important de subvenir à ses besoins. Deuxième chose, la relation familiale. Il y a quelque chose qui est, encore une fois, qui s'inscrit dans la lignée justement de notre peuple. Et le troisième point, la connaissance. Un homme digne de ce nom est un homme qui a un nom, qui a une identité, un homme qui est suffisamment capable d'être indépendant et de subvenir à ses besoins, et un homme, évidemment, qui a la connaissance. Eh bien, justement, nous dit le Meïri. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? La connaissance, ça veut dire qu'encore une fois, évidemment, au sens idéal, c'est la connaissance de la Torah, la connaissance de ce pourquoi tu existes. Mais à Yédia, de manière générale, tu sais, je ne sais pas si je l'avais cité une fois, si je l'avais rappelé une fois. Le golem, le Rambam rappelle une idée absolument terrible en disant c'est quoi un golem? C'est quoi un shed, un démon? C'est un homme sans esprit. Bon. Il y a cette réalité au bout du compte, où le fameux métro boulot dodo, où les gens, parfois, au bout du compte, ils sont confrontés à cette réalité. Un truc très simple, c'est ça. Voilà. Non, je travaille là-dedans dans la tech. Tu ouvres ton téléphone, n'importe quel homme, le cerveau est au point zéro. Et au point zéro. Tu parles des esprits. Tu prends Einstein, tu lui demandes de surfer sur TikTok. De surfer sur TikTok. Il a le cerveau. C'est vrai, c'est la vérité. Non, je sais, parce que je rentre dans différents trucs. Et le seul endroit où je ne diffuse pas de livret Torah, voilà, le seul endroit où je ne diffuse pas de livret Torah là-bas, c'est à TikTok. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas pour moi. Tu ne peux pas. Ouais. Ok, je comprends. D'accord, c'est ça la connaissance. La connaissance, au bout du compte, c'est qu'il y a un vide. D'accord? Et ce qui est terrible, encore une fois, c'est que le vide, ce vide à quel je fais référence, c'est un vide qui est basé sur quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même absolument terrible. Tu as un esprit. Akash Bokhu, il t'a façonné avec Ata Chonen, on va y revenir. Ata Chonen, Bina Dave Askel. Akash Bokhu, il a donné un cadeau gratuitement. Chonen, il a fait ce cadeau exceptionnel qui s'appelle un esprit qu'il t'a donné pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu puisses t'émerveiller de la création, pour que tu puisses t'enrichir, pour que tu puisses apprendre. Et au bout du compte, tu fais l'interrupteur, tu l'enlèves. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, en l'occurrence, qu'un être humain, juif ou non juif, sur le sujet. Il y a des êtres humains non juifs. Oui, ça existe. Non, je pose la question. Mais en l'occurrence, ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait qu'un être humain peut être pire qu'un animal. Parce qu'à partir du moment où un animal, encore une fois, un chien est rapidement un chien. Un chien n'est qu'un chien. Exactement. Et donc, on attend de ce comportement d'avoir un comportement de chien. Mais quand un être humain a l'opportunité de pouvoir s'élever et qui, au bout du compte, se comporte pire qu'un chien, c'est vraiment ce qu'on dit en yiddish, hlam.
Ça, c'est du vieux. C'est du vieux yiddish du sud. D'accord? C'est grave, c'est une catastrophe. Et ce qu'il est en train de nous dire, Zachar al ma'alat ha'osher keter keuna. Le Kohen, encore une fois, qui n'a pas à se soucier, qui vit justement dans cette permanence de recevoir pour le bien de cette humanité justement ce repas, okay, qui beau à Osher Agadol, chez Kol Tzachei Mezonotehem, Metsuim Len. Le Kohen ne doit pas s'inquiéter de ses besoins matériels. On se soucie de lui apporter les besoins matériels du Kohen. Donc le Osher est vis-à-vis du Kohen. Metsuim Len, Berevach ou Belo Amal. Le Kohen n'a pas besoin de faire d'efforts pour acquérir cette subsistance. Zecher le Ma'alat hayachas keter malchut, qui ou rosh hayichusim, ce qu'on a évoqué par rapport à la royauté de Yehuda, et ce qu'on a évoqué surtout par rapport, encore une fois, à cette filialité, cette identité qu'on a. Et enfin, Zecher Ma'alat hayedia, la connaissance évidemment, qui est rattachée à Keter Torah, qui mifrar hayedia vesgulat hachokmot, qui est l'essence même de la connaissance, puisqu'encore une fois, la Torah, ce qu'elle a d'excellent exceptionnel, c'est qu'elle est l'essence même de la connaissance. On peut développer une technologie à outrance, on est dans l'esprit de Rabbi Shimon, on peut développer une technologie à outrance, mais au bout du compte, on ne saura pas s'en servir à sa juste mesure si elle n'est pas animée justement par cette Torah. D'accord? Verama, C'est valable pour le couteau. toute connaissance, toute connaissance, quelle qu'elle soit. Maintenant, le danger, évidemment, auquel le Meiri fait tout de suite fait référence, Remez chez l'olid gaot alachat miem ou afilou bekulam chez akol meet et ael idbarach. Le danger, évidemment, c'est qu'on tire un orgueil de ces trois éléments essentiels. Tu as de l'argent, écoute, t'es gentil, combien? Dis-moi juste combien, et les choses sont réglées. J'ai un nom qui n'est pas n'importe lequel, donc t'es gentil, j'ai la particule, non? Deux bouts de boule. Deux bouts de boule. Ouais. Non, bon ça. Ça, il y a des bons ça, je connais. Ouais. Mais c'est dans quel film? Pas la vérité. Le premier. Non, Et vous comprenez qu'il y a un problème Ah oui, c'est ce rapport à ce nom. Et excusez-moi encore une fois d'évoquer ça, mais il y a un truc qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est que la Révolution française, la légende dit que la volonté de ces gens qui ont fait la Révolution, c'était d'abord à cause d'une empathie à l'égard du tiers-État. D'accord? Ça, c'est la légende. En vrai, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on le sait. Il y avait un doute, on le sait. La vraie problématique, c'est que, quand il s'appelle Anne-Marie Arouet, n'avait pas de particules. C'est la raison essentielle de la Révolution. Les bourgeois, qui au bout du compte sont comme des cochons, comme vous savez, les bourgeois, au bout du compte, ils ont d'un côté, ils sont barons, ils s'élèvent dans la société, mais il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Valérie Giscard d'Estaing avait acheté sa particule. Voilà, il n'est pas qu'à ça. Je te jure. Mais je te crois. Donc, il y a question d'orgueil qui peut s'attirer aussi par rapport au nom. Et la connaissance de même. Regardez la suite avec Rachid. Ça veut dire aussi, ça c'est la première réponse, on sent qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir un rôle, mais que ce rôle doit encore une fois être animé par la volonté morale de l'accomplir. Ça revient à ce qu'on a dit avec Lévinas tout à l'heure, cette permanence, encore une fois, de sainteté. Deuxième problématique, si je ne suis pas Cohen, si je ne suis pas Yehuda, a priori, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. D'un autre côté, je sais aussi que le rôle qui va être tenu a une emprise et une implication et une influence, n'est-ce pas, sur le peuple tout entier. Donc, d'un côté, je ne dois pas en tirer d'orgueil, mais d'un autre côté, je dois être très précis et très pointilleux sur le rôle que je vais tenir. C'est-à-dire que si le Cohen, au bout du compte, n'honore pas son rôle, il met en danger pas seulement lui, il met en danger le Ham Israël tout entier. Si le roi n'est pas honorable, eh bien, il a implication à l'égard du peuple tout entier. Donc, ce rôle est très important. Nous dit Rashi. Je m'excuse, c'est là la différence entre l'égalitarisme qu'on veut mettre aujourd'hui en marche. Exactement ça. L'égalitarisme. Tu touches à un sujet. Je vais faire encore un cours aujourd'hui sur toute cette problématique-là. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a une société qui a engagé que des hommes. Et c'est passé, il y a un mouvement féministe qui a déposé plainte auprès de Bagatz. Parce que justement, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans cette société? Et en fait, il s'est avéré que les femmes n'avaient pas déposé de candidature.
Mais c'est un scandale que l'État n'ait pas déposé candidature. Donc, le Oui, parce Bagatz, qu'elle ne pensait même pas pouvoir gagner. alors, c'est ce qu'a dit le Bagatz. Ok. Mais en vrai, Merde, je suis bagarre, tu veux dire, non, je suis- mais en vrai, je suis c'est gauche. faux. En vrai, c'est faux. Parce que dans une société justement cohérente, on sait qu'il y a depuis plusieurs années la représentante de à Chayot, là-bas, la juge suprême, c'est une femme. Celle qui était la Naguib de Banque Israël, c'est une femme. Il y a plein de grandes fonctions qui étaient tenues par des femmes. Ça veut dire que la problématique, elle n'a pas été vis-à-vis que ce soit une femme ou un homme. La question, elle a été posée par rapport, encore une fois, des kishronotes, des On a été talents. un des premiers États occidentaux à avoir une femme Premier ministre. Adraba, mais ça veut dire encore une fois que c'est toujours assez affligeant que d'un côté, tu vas être effectivement, tu vas dire on n'engage pas des femmes alors que la question, elle ne s'est même pas venue à l'esprit parce qu'on parle encore une fois à talent et on parle encore une fois pour réussir dans telle ou telle branche ou dans telle ou telle société et qu'à cause de ce pseudo-genre égalitarisme, pour reprendre la question de Laurent, eh ben, on remet en cause au bout du compte, c'est quelque part, quand on est en train de faire tout un truc, parce que c'est vraiment une parenthèse, mais quand on est en train de faire tout un, voilà, comment ça va se passer, la nouvelle, apparemment, il y a une première ministre en femme, je ne sais pas quoi, en France, dont le père est juif, mais ça aussi, grand désastre, puisque le père est rescapé d'Auschwitz, donc il faut se marier avec une goya dans le Calvados, je vais faire la parenthèse, C'est vrai. mais le Pas fait... donc. Peut-être. Oui, mais enfin, c'est un scandaleux quand même. Ah, mais c'est De scandaleux, toute façon. mais c'est pas donc. Oui, non, voilà, oui, c'est une insulte. C'est pire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est le fait que ça soit un premier ministre et qu'on insiste sur le fait que ce soit une femme. Mais si au bout du compte, on s'en fout et qu'on dit je l'ai choisie parce qu'elle a tel talent qui convient pour pouvoir gérer la société, ça ne devrait même pas être évoqué. Mais comme d'un côté, il y a ce côté féministe qui arrive, alors de l'autre côté, parce que là, tout cet empire occidental qui est d'une ouverture exceptionnelle et qui évidemment ne se targue pas de rappeler. Non seulement c'est une femme, elle n'est même pas lesbienne. En plus, alors tu vois que c'est terrible, Vraiment, chez Michemont. c'est horrible. Mais en tous les cas, le fait est c'est qu'on va insister sur le fait que c'est une femme qui retourne faire la vaisselle chez elle, dans sa maison, etc. Vous voyez à quel point c'est mesquin. On devrait regarder ses compétences. Exactement. On a C'est ça même le terme été cherché. au-delà, on a dit qu'il l'a choisie parce que comme ça, elle ne lui porterait pas, il n'y aurait pas de concurrence. Elle ne risquait pas de vouloir être président. C'est ridicule. Mais encore une fois, c'est cette société qui se dit soi-disant ouverte, soi-disant tolérante, etc. On touche exactement le problème. Là, encore une fois, à partir du moment. À l'inverse du judaïsme, qui lui prône justement la valeur de chacun individuel, sans égalitarisme, en mettant à l'honneur chacun individuellement, quoi. Exactement. Et c'est justement par rapport au sujet qui nous occupe que justement, à partir du moment où on sait que puisque je n'appartiens pas à la tribu de Lévi, et même dans Lévi, je ne suis pas Cohen, de toute façon, c'est clair que cet endroit-là n'est pas pour moi. Mais j'ai aussi une responsabilité. Et le Cohen aussi a une On responsabilité. s'en fout. Au pire, j'ai un ami Cohen, comme moi, j'ai un ami Cohen. Et Mais non, mais ça va Mais plus c'est loin. vrai. Ça va plus loin que ça. Non, J'ai déjà rappelé plusieurs fois quelque chose qui est fondamental. Dans Shulchan Aruch, on te dit pourquoi est-ce qu'il est fondamental que le Shaliach Tzibour, ils disent, quand le Cohen, un de ses petits rôles aujourd'hui, parce que malheureusement le rôle est dévalué à cause qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mais en tous les cas, pas qu'il est dévalué, il est restreint. oui, c'est ça, mais on n'a pas perdu de de sa conscience. valeur, il est Non, restreint, oui, c'est il est ça. moindre. D'accord. Il est amoindri par rapport à ce qu'il devrait Ouais, faire. il ne vaut pour rien. Arshab. Le fait est, c'est que le Cohen, on dit la Birkat Kohanim, et le Shaliach Tzibour, il va dire chaque mot de la Birkat Kohanim, et le Cohen répète. Alors, Shulchan Aruch nous dit quoi? Parce qu'au bout du compte, on ne sait jamais s'il oublie les mots. Donc, il faut que le Shaliach Tzibour, il lui dise. Sauf que, quand on fait la Birkat Kohanim, Laurent pourra en témoigner, quand on fait la Birkat Kohanim depuis son plus jeune âge, je pense qu'arriver quand même à 40, 50 ans, 60 ans, je pense qu'on les connaît, les 6 mots de la Birkat Kohanim. En fait, ce que va indiquer Shulchan Aruch, ce n'est pas seulement de ne pas oublier les mots, c'est de ne pas oublier au nom de quoi et au nom de qui tu fais la bracha. Le C'est pour Shaliach. montrer que c'est pas de nous, ça vient pas de nous. Exactement. Tu ne peux faire la Birkat Kohanim que quand tu es rattaché au peuple. Le Shaliach Tzibour, c'est celui qui est donc investi par le peuple pour dire la Birkat Kohanim. Donc tu fais la Birkat Kohanim vers le peuple, pour le peuple, vis-à-vis du peuple et dans le peuple. C'est ça cette implication. Donc d'un côté, il faut que ce Kohen il ait un rôle qui soit extrêmement précis, extrêmement judicieux et pointilleux et défini, mais d'un autre côté, justement, qu'il ne soit pas animé par l'orgueil pour que ce rôle soit mené à bien. Regardez ce que nous dit Rashi. L'un ne ressemble pas à l'autre.
les filles, שהשניים אינם שווים לכל אדם. Encore une fois, personne ne ressemble à l'autre. Et un rôle bien défini. Les filles, שאי אפשר לכל אדם להיות כהן, אלא אם כן במזרות של אהרון. ואי אפשר להיות מלך, אלא אם כן היה הגון וראוי למלכות. Tu ne peux pas être roi, tu ne peux pas être Cohen si tu ne viens pas de Aaron, tu ne peux pas être roi si tu n'as pas encore une fois une dignité. Parce que ça implique quelque chose de supplémentaire. A priori, si effectivement on est rattaché à David, c'est-à-dire si on est rattaché à Yehuda et qu'on a un comportement digne de ce nom, n'est-ce pas? Alors automatiquement, il n'y a aucune raison pour que ça change de tribu. Quand il y a eu le schisme, c'est parce que malheureusement, il y a eu justement une révolte dans le royaume et des gens qui étaient incohérents vis-à-vis du rôle qu'ils devaient tenir. Donc, dissolution dans le royaume. Mais a priori, si tu es droit et cohérent, tu es digne d'être roi. D'accord? Aval, Keter Torah, Efshar lo bechol mi sheosek bo. Mais il est clair que la couronne de Torah, elle est tachée à tout le monde. Kedéamar, Yagata ou Matsati, et Amen. Tu as fait un effort, tu as cherché, tu as trouvé, tu vas avoir confiance. En quoi tu vas avoir confiance? En quoi tu vas être attaché? C'est pas tu vas confiance en toi, ta confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et Amen, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Chach, Gadol Ketra Shel Torah, Mishtaim Alalou. C'est pour ça qu'a priori, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, la valeur de la Torah, eh bien, elle est plus grande que les deux autres. Continuons. J'ai dit tout à l'heure, on voit un remède dans la Torah. On va y revenir là-dessus. Tu ne peux pas avoir de Keter Keuna et Malchut. Voilà. Parce que elle englobe la Torah, c'est elle qui décrit d'ailleurs tout ça. Alors je reste sur ma question. Pourquoi il y a Keter Shem Tov? C'est un autre débat. On l'abordera plus tard si tu veux. On va y arriver. Mais tu as raison, c'est logique. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Très important que tu remettes à sa place. Mais c'est tout à fait juste. Il est évident qu'à partir du moment effectivement où le Keter Keuna et le Keter Malchut n'a de sens, c'est quand il est rattaché à la Torah. Acha, nous dit Rabbeinu Yona, Keter Keuna, Nitan le Beit Aaron, comme on l'a vu. Keter Malchut, Nitan le Beit David. Keter Torah, Mounar l'école Bayolam. Ça, on l'a vu, on ne revient pas là-dessus. Orot Selis, Kod, Bo, Yavo, Viske. Veze a Keter Agadol, Al Shnei Aktarim. Comme on dit nos Chachamim, Shlosha Zerot Hen. Là, j'insiste. Vous avez 3 couronnes. Il faut avoir en tête qu'il y en a une dans les éléments du Mishkan, dans les éléments du Beth Amikdash. Vous avez une sorte de petite couronne, de petits comme ça, filets d'or qui entourent ces 3 éléments. Zer, chez la Shulchan, la table de préposition, Oui. n'est-ce pas? Elle a une couronne qui l'entoure. Deuxième élément, Zer, Misbeach Apnimi, pas l'autel extérieur, l'autel intérieur où sont pratiqués les encens par le Kohen Gadol. Vezer Kaporet, et la couronne qui est sur l'arche, pas d'alliance, Sheala Aaron, Shebo Munachat Torah, Cherut ala Luchot, les lois, les tables. Ou Milifnim, les parochet, Munar Akaporet, Vezaro. Et au bout du compte, justement, l'arche d'alliance, elle est où? Elle est derrière la parochet, derrière le rideau. Donc elle est dans le Kodesh Kodashim. Ça veut dire que la table de préposition et l'autel intérieur, qui sont dans l'autel, le Echal, elles prennent leur sens par rapport à la Torah qui est derrière. Étrangement, il n'y a pas, vous remarquerez, il n'y a pas de couronne autour de la menorah. On va y revenir à ça. C'est une question qui, malgré tout, doit être posée. Pourquoi est-ce que justement, tous les éléments qui sont au sein de l'autel, on ne va pas à l'extérieur maintenant, on rentre dans le Beth Amikdash, vous avez l'autel qui est au milieu, vous avez la menorah du côté sud, du côté gauche, et vous, par rapport au Aaron, et vous avez la table de proposition qui est du côté droit, c'est vers le nord. C'est-à-dire, et on voit que les 2 éléments, ils ont une couronne autour, la menorah n'a pas de couronne. Mais il est clair qu'on a déjà en allusion ici le rapport. Ça va, tu veux une chaise? Parce que je peux t'apporter une chaise de dehors. Non, ça va. Non, mais là, de dedans. Je suis là toute la journée, Qu'est-ce que je vais me mettre debout un peu. Ah, d'accord. Donc, on a clairement, encore une fois, l'évocation de la couronne de la Torah grâce à ce filet d'or autour du Aaron Abrit. Il a besoin d'une chaise. D'accord? Je vais t'apporter une chaise en bois. Je n'ai pas envie que tu sois. On a clairement le Aaron autour duquel.
On a l'autel intérieur qui évoque évidemment le Kohen Gadol, parce que c'est le seul qui, au bout du compte, rentre à l'intérieur et qui brûle ses encens en signe d'alliance, qui est Toret, c'est qui tire le lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et on a effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec le Binas notamment, le table de pain de proposition des 12 tribus qui invoque donc la notion du royaume qui doit avoir la responsabilité économique. D'accord? Donc, Zerachta Emunah Mechutz la Parochet, Ine Lecha. Et donc, puisque tout prend son sens grâce à la Torah qui est à l'intérieur, donc la table et donc l'autel, l'autel intérieur, l'autel des encens, prennent leur sens par rapport à la Torah. Ce qui ratifie cette idée que la Torah, évidemment, est au cœur et qu'elle prend le sens premier, le sens essentiel de tout ce qui va donner sens par la suite. Inelecha, qui a Torah mechubedet, min hashulchan, shehu neged shulchan hamelachim, ou min hamizbeach, shehu keter keuna, shemagtirim ala bechol yom. La Torah est le cœur de tout. Donc, le premier keter Torah. Achab, quand on dit keter Torah, qu'est-ce qu'on indique? Encore une fois, accord numéro 8, le Rav Yitzhak Abravanel. Ma'alat Torah, il collecte Atalmud v'amaaseh v'amitzvot. Shemiyot, Emuniyot, Vamasiot. On parle de Torah, on parle au bout du compte de toute l'étude, les actes, les mitzvot, les décrets, la fidélité à Kadosh Baruch Hu, en acte, en pensée, en parole, encore une fois, qui est attachée à la Torah. Veine, Zecherze, Keter Rishona, quand on a dit la première couronne, les filles, Shehu, Kefi Zmano. Encore une fois, selon son temps, tel qu'il a été fixé. Ou Anitan et Laouma, Bichlala, qui a été donné donc effectivement à la nation tout entière quand on est au Har Sinaï, Beyotam Be Har Sinaï, Be Kabbalam, Aseret Adiburot, quand on reçoit les 10 paroles au Har Sinaï. Shenichelu Bahem, Aemunot, Vamaasim, les confiances, les actes, Mashe Ben Adam Lamakom, ou Mashe Ben Adam Lechavero. Tout est fixé encore une fois entre l'homme et son prochain et l'homme et Akadosh Baruch Hu, avec aucune séparation et aucune distinction. Vous entendez déjà encore une fois en filigrane le reproche qui a été fait tout à l'heure au monde occidental de manière générale, où on fait clairement une distinction entre ces deux éléments. La Torah, ça n'existe pas. Keter Torah implique toute cette notion-là. Ine imken, Keter Rishon, kolel les kol haouma. Ça concerne toute la nation, vele chol ha'inyanim. Et toutes les choses, tous les intérêts, tous les sujets qui vont animer la nation sont intimement rattachés à la Torah. Kodem bechol mine gdimot. Dans tout ce qu'on va avancer. Bisman ou Beseder ou Besiba ou Bemaala. Dans tout cela, la raison, le lien de causalité, la valeur, tout ça prend son sens là-bas. Keter Torah ou Keter Kaloul, chez Shar Aktarim, Nichalim Bo, que les autres couronnes sont inscrites, sont impliquées dans lui. Beshlosh Aktarim Alalou, donc ces 3 couronnes, Nichalou, Kol Amaalot, Shenitnu Laouma. Toutes les valeurs inhérentes, importantes à la nation, sont impliquées dans ces 3 couronnes et la couronne de la Torah en premier. Sur une tribu spéciale, ils inscrivent tout ce qui relève de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui implique l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est le respect de la Torah. Il serait inenvisageable, je t'ai dit que ça allait rentrer dans notre sujet, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il serait inenvisageable que, justement, je m'inquiète de ma spiritualité, mais qu'elle ne soit pas automatiquement intimement reliée à mon prochain dans mon relation en acte. C'est-à-dire, on fait un cours de Torah, c'est de la philosophie, c'est de l'intellect, c'est juste pour s'enrichir l'esprit. Eh bien non. C'est-à-dire, il y a une application concrète. Veim techalek chelek miem beshar aktarim, שהכתרים האלה, שלושתם, הם המעלות והמתנות שנתן השם יתברך לעמו על ידי נביאו. Ces 3 couronnes sont donc des valeurs, des vertus, des cadeaux que Akadosh Baruch Hu a donnés à son peuple par le biais de son prophète Moshe. Im leuma bichlala, si c'est à la nation tout entière, et si c'est à une seule tribu. La tribu des Kohen, la tribu des Lévi, encore une fois, Lévi, avec le nom Lévi, il implique cela. Lévaïa, c'est la tribu, c'est le 3e fils qui accompagne le peuple. Yehuda, il prend la responsabilité pour le peuple. Donc l'un n'irait pas sur l'autre. Maintenant, regardez ce que nous dit le père du Rav Tzvi Neria. Ok, on a compris, il y a 3 couronnes. 3 couronnes, elles sont impliquées dans la Torah, c'est très bien. Je repose ma question que j'ai posée au tout début. Pourquoi il y a une 4e couronne?
Si elle est considérée comme une couronne, alors il y a 4 couronnes. Si elle n'est pas considérée comme une couronne, pourquoi tu en parles? Pourquoi Keter Shem Tov? C'est l'englobé 3. Nous, on a déjà dit que la Torah l'englobait. Première solution. Regardez ce que nous dit le Rav Petachia Mankin. Medagdeki madoua patar shlosha vesiem be'arba. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, tu as insisté sur le fait qu'il y a 3 couronnes pour au bout du compte dire qu'il y en a 4? Niré, première réponse éventuelle, il semble que Bezman shel Rabbi Shimon, Ayu Rabim, Shayu Porkim Me'alem Ol Torah, Ve'ira. À l'époque de Rabbi Shimon, réponse proposée par Rabbi Petachia, il semble que les gens se soient déconnectés de la Torah, n'est-ce pas? Et un exemple bien connu, qui a Bezmano, chez Elisha, Ben Abouya, Acher, celui qui s'est déconnecté de la Torah. Il avait une base, une connaissance de la Torah infinie. C'était quand même le premier rave de Rabbi Meir Baal HaNes, et au bout du compte, il s'est totalement écarté. Oh, c'est un sujet à part entière. Il s'est écarté totalement. C'est pas celui qui s'est écarté parce qu'ils sont tous montés. Ils sont fous dans le Pardès, machin et tout, il y a tout un truc. Mais c'est plus très complexe. C'est un sujet à part entière. Mais il est resté chez nous, il est resté. Comment il a fini? Non, Acher. Il a appelé dans la Gemara Acher. Non, C'est l'autre. Il a mal fini, mais pour l'instant, il est toujours cité. Acher, c'est genre l'autre. C'est même pas. Il n'est pas de chez moi. Oui. C'est dur, hein? Oui, mais il faut comprendre pourquoi. C'est dur, mais il est cité dans les Maras. C'est dans la Gemara. Parce qu'il s'appuie sur ses connaissances. Rabbi Meir Baal HaNes, il est capable, au bout du compte, de prendre ce qu'il y a de bien en lui et de jeter l'écorce. Et il faut être Rabbi Meir Baal HaNes. C'est lui qui a appelé l'autre? Non, il a appelé l'autre dans la Gemara. Bien. Elisha Ben Abouya. Non, mais il faut que tu comprennes encore une fois, je te dis, ne rentre pas là-dedans. Non. Je dis simplement qu'il a franchi la limite. Ouais, mais Justement parce qu'il avait une connaissance de la Torah exceptionnelle et qu'il s'est durement trompé. Il est conscient lui-même de ça. D'accord? Pour te dire, je vais donner un exemple pour que tu comprennes bien. On est en plein Shabbat, Elisha Ben Abouya, il prend son cheval et il sort de la ville. Bon, jusque-là, tout va bien. On est en plein Shabbat. Okay? Rabbi Meir, comme il va apprendre du Rav, voilà, il le suit. C'est bien ce que tu vas être mort de rire. Elisha Ben Abouya, il arrive à la sortie de la ville. Il lui dit, arrête-toi, tu ne peux plus sortir là parce que tu vas enfreindre le Shabbat. C'est Elisha Ben Abouya qui dit à Rabbi Meir, lui qui est déjà sorti, ne va pas plus loin, tu vas. Réponse de Rabbi Meir, mais Grenard, toi aussi. D'accord? Quand je te dis aller sortir du truc, c'est sortir. D'accord? Mais je te dis, c'est un sujet vraiment complexe. Le fait est, c'est que nous dit comme réponse Rabbi Petachia, comme à l'époque de Rabbi Shimon. Bienvenue. Mais on leur donne le privilège, la légitimité d'être bêtes. On leur donne la légitimité d'être bêtes. C'est pour ça qu'ils arrivent à de telles. Voilà, c'est ça le truc, c'est plus des pas bêtes. D'accord? Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. C'est pas. Chalé, Amar Rabbi Shimon, Ezeu Meuva, Shelo Yechol Letaken, Ze Talmid Chacham Aporesh Mi'atorah. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible, encore une fois, qu'un Talmid Chacham qui est en train de souiller la Torah, qui est en train de saigner totalement de la Torah. Afilut Tzadik Gamour Kol Yamav. Il suffit que tu aies fait preuve pendant toute ta vie de justice et de justesse exemplaire. Ou Marad Be'achona En Maskirin Lot et Kotav. Tu as été un Tzadik toute ta vie. La dernière semaine de ta vie, Chadé Shalom, tu es tombé en désuétude. Eh bien, justement, Kacher ou Tohé à la Rishonot. On se dit, encore une fois, comment c'est possible qu'il était aussi tzaddik qu'il est devenu tordu. Alors que l'inverse, sachez-le, est vrai. L'inverse, c'est bien? Oui. Eh ben, voilà. Non, mais tu n'as pas fini ta vie encore, mon frère. Tu as encore des longues vies devant toi. Mais l'idée, c'est ça. Non, mais rassure-toi, après, il y a un travail à faire. Ça. Mais si tu as vraiment fait une teshuva avant, une semaine avant de mourir pour corriger tes etc., ça peut être quelque chose qui peut être exceptionnel. Matai Emptarim, quand est-ce que ce sont des couronnes? Quand est-ce que ce sont réellement des couronnes? La Keuna, la Malchut, et donc par conséquent la Torah aussi. Quand tu as ce Shem Tov. Oui, ce que tu dis pas, c'est parce qu'on dit comme ça, il faut dire que chaque semaine, c'est la semaine. Il y a tout un. Mais le fait est, c'est que quand est-ce que ça appelait réellement des couronnes, te dis, et donc y compris la Torah, selon les propos de Rabbi Petachia, quand justement
cette Torah, elle aussi, est vécue avec cette idée, encore une fois, de ne pas faire, j'ai envie de dire, un acte de bigoterie ou un acte de fausse piété, mais de réelle, pas seulement connaissance intellectuelle, mais d'implication et d'investissement pour le peuple. À ce moment-là, il y a cette notion qui est très importante, qui est cette notion de Shem Tov, Olé al Gabehen, Kelomar. Si au bout du compte, quand tu œuvres dans la Torah, ça va de pair avec la Gmilut Chassadim, le fait de vouloir faire du bien autour de toi, la Tov du début à la fin, paro que c'est Melitza Shem Tov, ce qu'on va appeler en français un bon nom, une bonne réputation, mais allons plus loin que ça. Le Shem Tov, c'est au bout du compte l'expression qui est utilisée pour les médecins. Ce qui va être repris beaucoup plus tard par le premier maître, n'est-ce pas, de la Chassidut, le Baal Shem Tov. Il est Baal Shem. Pourquoi? Parce qu'il a des vertus thérapeutiques. Et il devient Baal Shem Tov, puisque justement, ça ne se concentre plus uniquement sur cette réparation, sur cette thérapeutique physique, mais aussi évidemment sur une thérapeutique nishmati, si je puis dire. D'accord? Regardez ce que dit le Rashbetz. Shem Tov. Donc, c'est pour ça que justement, ce n'est pas une couronne par elle-même, parce qu'elle implique toutes les autres couronnes qui l'ont précédée. Shem Tov eino keter bifnatz, nous dit le Rashbetz. Ki shar ktarim, tzrichim lo. Encore une fois, pour reprendre ta remarque, quand on voit malheureusement un juif qui, a priori, doit avoir un comportement cohérent et digne de ce nom, que ce soit dans n'importe quel domaine, il n'y a rien de plus dramatique que ce juif, au bout du compte, puisse avoir fait des actes nauséabonds dans n'importe quel domaine que ce soit, et qu'il, au bout du compte, d'une certaine manière, il exprime la Torah. C'est contradictoire. Donc, on est constamment dans cette tension, dans cette tension. Le Keter Shem Tov prend tout son sens. Nous dit le Rav, Elu Ktarim et Ma'alot ou Madrigot Shem Israël. C'est inhérent aux valeurs d'Israël. Chez Akadosh Baruch Hu, Izhir al Vodam. Faites attention à qui vous êtes. Vechayavim kol ha'am leodot les ma'alatam v'enok b'hem kavod. Vous devez avoir du respect pour ces trois valeurs essentielles. L'entité politique d'Israël, la Kedusha, la Keuna d'Israël. Il est très problématique, encore une fois. J'ai quelques Kohanim à la Yeshiva, et quelques Kohanim à la Yeshiva. J'essaye du mieux que je peux, et à chaque fois, ils sont tramoudim parce qu'ils veulent malgré tout, genre, non, je ne veux pas qu'ils me servent de l'eau, par exemple. C'est un Kohen, c'est pas lui qui va me servir. Et alors, ils viennent avec la mode. Non, Shimou, ça veut dire Rachamim. Mais c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a cette idée de la valeur du Kohen. Shlosha ktarim elu, em shlosha dvarim she'olam omed. Les trois choses sur lesquelles le monde tient. C'est pour ça que j'ai l'évoqué tout à l'heure. Torah, Avoda avec notre Hasadim. Torah ou Keter Torah. Avoda, c'est la deuxième feuille. Avoda, Keter Keuna. Avoda ta korbanot. La tfila, l'enseignement de la Torah. Gmilut Hasadim, Keter Malchut. La royauté, l'entité. D'accord? Évidemment, la royauté idéale. On ne pourrait pas s'imaginer une seule seconde d'être la royauté de Sdom. Chéli, pas par rapport à la dépravation, à la débauche. Une des choses les plus graves qui puissent exister dans cette royauté justement de Sdom, c'est Chéli, Shelcha. Chacun fait ce qu'il veut. Fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi. La liberté des hommes. Voilà. Ça, c'est du Kant et du François Pillon tout craché. Ah ouais. C'est au nom de ça, d'ailleurs, qu'il est jeté. Un peu de la Kant. Mais tu as touché le sujet. Tu as touché le sujet. Quelqu'un, je sais. Il a écrit 2 bouquins, l'un pour se rendre compte qu'il s'est planté. Ça, c'est pas grave. Non, François Pillon. Emmanuel Kant. C'est bien, on est le seul, on doit être le seul cours sur Terre à mettre dans un même cours la folie de grandeur, la grande vadrouille, Kant. Voilà. Non, j'ai honte, je me dis, c'est pas vrai. Ça, Keter Malchut, qui a lié des Aosher, Baliédé, Gmilut Chassadim. Évidemment, on n'est pas non plus philanthrope. Pour qu'un gouvernement, pour qu'un État puisse réellement faire la Gmilut Chassadim, il faut que ce soit suffisamment riche, il faut que ce soit suffisamment assis sur ses besoins. D'accord? Donc, vous avez clairement ces 3 éléments qui sont évoqués. Poursuivons notre chemin avec un des premiers maîtres de la tradition, l'accord numéro 11.
pour essayer de Laissez une seconde. Une Ok. seconde. Une seconde. Je suis là dans la salle. comprendre au bout du compte exactement. Maintenant qu'on commence à voir que le Keter Shem Tov, il a une présence importante, même si ce n'est pas un Keter, parce que justement, il ne doit pas être nommé comme Keter. Il doit être nommé comme une sorte d'entité qui embrique les autres. Autant Keter Torah, c'était vraiment un Keter parce que c'est la Torah, autant le Keter Shem Tov ne peut pas être un Keter. Parce que si au bout du compte, tu dis, comme on dit pareil, même il dit tout à l'heure, chouf, chouf comme je fais des choses bien. Voilà, look the ring. D'accord? Il n'y a rien de pire que ça. Ça doit être une évidence que dans ce que tu vas faire, tu vas réparer, tu vas corriger, tu vas apporter encore une fois ce bien-être. Regardez ma corps numéro 11. Allié des haines, donc par justement cet investissement dans la Torah, dans le Malchut, dans la Keuna, allié des haines, ba Shem Tov le Adam, ta réputation, comment on dit, ta réputation te précède. Mais pour pouvoir faire une réputation, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent, de vrai. Je me suis rendu compte que parfois, parfois malheureusement, je dis vraiment malheureusement, on est parfois une réalité avec toutes ces problématiques du fond et de la forme. Je suis toujours très perplexe par rapport à ces grandes stars, dans n'importe quel domaine, et spirituel en particulier, mais excusez-moi de le dire, je n'ai pu m'en apercevoir de quelques-uns parfois, je vois que c'est du vent. C'est du vent. Avec le fond et la forme, pourquoi tu dis ça? Parce que la forme, elle est exceptionnelle. Mais le fond, il est vide. Ah bon, ça, c'est ce que disait Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui. Donc, s'il n'y a pas de. Oui, mais quand je suis dans le Kodesh. L'autre sont intimement liés. Mais tu comprends que quand je suis dans le Kodesh, ça m'embête encore plus. Pas de fond sans forme. Quand c'est dans le Kodesh, ça m'embête encore plus. Parce que ça prend tout son sens. Donc, il est évident que cet investissement, il va être là. Il faut être patient, ça prend son temps. Il nizar baem kemida avec Eshura, il fait attention au niveau de ses vertus. Venia egatzmo kadin, il a agi avec cohérence, avec justesse. Al gabeen le ma'ala mikulan, shenecha baem keter mitkayem belo shem tov. T'as aucun keter, t'as aucune dignité, t'as aucune réalité encore une fois, de sanctification, de chesed, de Torah, de avoda qui tient le coup si justement il n'y a pas un shem tov au-dessus. Tout le monde va évidemment le mépriser. Évidemment, cette couronne, elle s'annule totalement. C'est comme si, au bout du compte, moi j'ai dit plusieurs fois comme ça à des élèves ou à des gens sur le fait que, effectivement, si tu veux un Talmid Chacham exceptionnel, j'en ai un, ça s'appelle la clé USB de Bar Ilan. Tu veux quelqu'un qui connaît très bien les livres de Torah, qui connaît 100 fois mieux tous les livres de Torah que tu veux, il y a plus de milliers de livres là-bas sur là, c'est parfait. Ça, c'est un Talmid Chacham beaucoup mieux que moi au niveau de la connaissance. Mais si au bout du compte, on a un peu de Torah, mais qu'on n'a pas ce rapport humain, c'est un peu dommage. Et ce rapport humain ne veut pas dire au bout du compte qu'on est, ce qu'on appelle mitranef. On n'est pas en train, au bout du compte, de faire de la démagogie. On est en train d'avoir une cohérence de Torah, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais on a une cohérence vis-à-vis de nos actes, du mieux qu'on peut. Actes, paroles et pensées. Et justement, j'arrive à ce que je voulais absolument évoquer avec vous. Dans la suite de notre exposé, d'abord, il y a le Maharal. Qui en fait tout ce que je vous ai dit, le Maharal, il fait un compilé de tout ça. Pour commencer, accord numéro 12. Donc, Rabbi Shimon, il faut toujours avoir en tête quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'unité, j'ai envie de dire l'unité absolue. J'ai dit ça cette semaine dans un autre de la Torah sur YouTube. Mais sur le fait qu'il est important d'avoir cette cohésion, cette unité chez Rabbi Shimon. Le séparatisme n'a pas cours chez Rabbi Shimon. Tout n'existe que parce que c'est un. Et dans le cas où ce n'est pas un, ça brûle. D'accord? Pour rappeler, Rabbi Shimon, c'est celui qui est resté dans la grotte. Pendant 12 ans. Il est sorti la première fois, il a tout brûlé. Oui, mais lui, il s'occupe de guérir. Il y a son fils qui brûle et il s'occupe de guérir. Parce qu'il faut cette cohérence, justement. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, donc 3 Ktarim qu'on a dit, prenons directement ligne 14. Bamigdash, la Keneged Kol Ktarim. Justement, ça fait depuis tout à l'heure qu'on l'a évoqué. Les éléments dans le Migdash, tout ce qu'a dit la Mishnah, on a dit elle est déjà présente dans le Mishkan et puis dans le Migdash. Ça implique déjà par essence que tout prend son sens, encore une fois, dans le Migdash. Le cœur, Kol, Kle Merames, Kol Keter Veketer, Share Al Aaron, Ayazesheu Keter Siman,
לכתר תורה, היעזר של השולחן וסימן לכתר מלכות, שהשולחן הוא רמז על המלכות, כמו שאמרו שולחן של מלכים, והיעזר של המזבח סימן לכתר כהונה. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Dans le traité de Yoma, ligne 20, כנגד כתר שם טוב, שהוא על כל הכתרים, לא היה זה במקדש. Justement, on dit il y a un quatrième keter qui n'est pas appelé un keter, mais il n'y a pas un élément dans le Mikdash qui a une couronne supplémentaire dans l'autel. Ou be Midrash Rabot, Amrou be Parashat Nasso, qui a menorah merames keter Shem Tov. Dans le Midrash, je vous ai dit, c'est quand même intéressant qu'il y a un élément dans le Mikdash qui n'a pas de couronne autour de lui. C'est la menorah. Mais la menorah, justement, eh bien, d'une certaine manière, c'est le keter Shem Tov invisible. Pourquoi? Quelle est la valeur de la menorah? Ce n'est pas de servir d'électricité dans le Mikdash. Il n'y a pas besoin de luminosité dans le Mikdash. C'est l'inverse, c'est le fait Exactement. étudié ensemble. Tu te rappelles avec ton parashat Teruma? L'objectif de la menorah, c'est de recevoir le moins d'obscurité possible de l'extérieur et de renvoyer la lumière à l'extérieur. Ça veut dire que c'est exactement ça le Shem Tov. C'est que toute la finalité au bout du compte de la menorah, c'est d'éclairer. C'est le Shem Tov. Shem Tov ou Almi Sheu Baal Mitzvah Vezeu Menorah. C'est exactement la menorah. Qui ner mitzvah et Torah or. Tu éclaires par la mitzvah, par ton comportement, par cette Torah, les firach menorah, ou moré al keter Shem Tov. Et il n'y a pas besoin de keter. Elle est par nature éclairante. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi? Il existe. Mais parce que toute la finalité de la Torah, toute la finalité de la Malchut, toute la finalité de la Keuna, c'est d'abord et avant tout d'éclairer vers l'extérieur. Je vais le dire autrement. Puisque j'ai évoqué le Kohen, j'ai évoqué la Malchut. Le Kohen n'a pas de lopin de terre. Je prends lui comme exemple. Donc il vit au bout du compte à la charge de l'État. Il a fait. C'est exactement l'inverse. Le Kohen n'a pas de lopin de terre. C'est l'État qui vit grâce au Kohen. C'est toute la problématique. Vous avez, par exemple, dans la même optique, on nous dit que dans chaque ville, il faut qu'il y ait Asara Batlanim. Il faut qu'il y ait 10 personnes. Si je traduis comme on pourrait le croire, Asara Batlanim, 10 paresseux dans une ville. Batlanim, c'est quoi Atzlan? Batlanim. Batlanim. Batlan, c'est Atzlan? Oui, il est annulé. Ah, Batlan, Mais ce n'est pas le Batel, sens. okay. Mais ce n'est pas le sens de la Mishnah, pas du tout. Okay. Asara Batlanim, c'est Asara Anashim, chez Mevatlin, Parnasatam, les Tzorech Hatzibur. Il faut que puisqu'on a dit que le monde tient sur la Torah. C'est un corban. Donc, il faut absolument, non, peut-être pas un corban. Oui, c'est ça. Mais c'est que la ville, puisque la ville tient, puisque le monde tient sur la Torah, donc il faut que dans chaque ville, il y ait au minimum 10 personnes qui étudient la Torah, d'une certaine manière, pour le bien de la ville tout entière. Il y a fait Méot, c'est pour ça que le Rav Bénédicte, le Rav de Mori Rav Zéni, ouais, un grand Talmid Chacham qui est décédé, qui était le Rav qui était le Rav d'ici de Chorev, à Merkez Carmel là-bas. C'est ça? Peu importe. Un grand Talmid Chacham, et le fait, il y a un article où il essaye d'évoquer d'un point de vue illustratique, est-ce qu'un Talmid Chacham, est-ce qu'un Rav de communauté, est-ce qu'il doit payer des impôts? Il pose la question au niveau illustratique. Il amène une réponse à un sujet à part entière, mais ça relève ce que tu es en train de voir maintenant. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as Souk Betzochet Tzibour, est-ce que tu dois, au bout du compte, payer pour le Tzibour, alors que toute ta journée, tu es pour le Tzibour? C'est exactement la problématique. Ça veut dire que quand le Maharal, justement, met en évidence le fait que, ce que j'étais en train de dire à l'instant, c'est que ce n'est pas la Torah qui a besoin de gens, c'est les gens qui ont besoin de la Torah. C'est ça, comme tu dis merci à quelqu'un quand il te fait faire une trouva. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est pour ça que c'est le Keter Shem Tov. C'est la menorah qui éclaire vers l'extérieur. Oui. Achav, Keyesh Ba'adam, Shlosha Chalakim. Chez l'homme, chez. Encore. Oui, attends. Elle peut pas, elle a froid. Tu comprends? Chez l'homme, je reprends. Bon, Rabotai, je reprends.
Ça part. Ligne Avec le repas, 25. mais je perds le plaisir. Tu perds de finesse. Voilà. C'est photo Taganeleno. Alors, Elou, Shlosha Ktarim, Shezichoukan, Shenata Shel Bar Israël Torah, Malchut Keuna, Keneged Adam. En fait, le Maharal rappelle un point supplémentaire, justement, c'est que cette même dimension-là, dans la compréhension de la nation, dans la compréhension de l'entité politique, il faut la comprendre aussi au niveau des articulations et des agencements de la dignité humaine. À savoir, justement, Keneged Adam, dans l'homme, tu as trois halakim. Achelek ha'echad ou ha'sechel sheba Adam. D'accord? L'esprit, l'intellect. Premier point, plein emploi. Deuxième point, plein emploi. Toi, tu peux te permettre. Kesh be'adam. Tu vas chauffer. Ah ouais. יש באדם שלושה חלקים. החלק האחד הוא השכל שבאדם. החלק השני הוא הנפש, la dignité humaine. החלק השלישי הוא הגוף, le corps. Les trois éléments ici, encore une fois, qui sont en corrélation, les trois l'un envers l'autre. אלו שלושה חלקים הם כל חלקי האדם. Les trois dimensions de l'homme, le corps, l'esprit et la dignité humaine, si je puis dire, la vitalité, sont en parallèle l'un avec l'autre. Et bien, c'est exactement cela. Et keneged elu, hem shlosha ktarim elu. Keter Torah, keneged hasechel. La Torah, c'est l'esprit. Pas l'esprit au niveau du cerveau, mais toute cette dignité humaine. Toute cette dignité de l'intellect profondément qui relève de l'âme Israël. Parce qu'en général, les Mekoubalim et le Maral en particulier, quand on dit Sechel, il faut comprendre les Shabbat. D'accord? Keter, Keuna, c'est le corps. Comme on dit tout à l'heure, le Kohen, c'est la Avoda, c'est le Hosher. D'accord? Donc, c'est la richesse, c'est le corps, les bienfaits du corps. Car Keuna est malade avec du chatagouf. L'insistance, encore une fois, qu'on voit particulièrement chez le Kohen, de prendre soin de la sainteté de son corps, de ne pas se rendre impur par différents actes. Enfin, Amalchut, Keneged Hanefesh, la dignité humaine de s'assumer. C'est-à-dire que le roi, il a un rôle, le dirigeant politique, il a un statut. L'homme, encore une fois, il doit aussi s'assumer dans son statut. C'est ce que rappelle aussi le Maharal dans Netzach Israël sur la première royauté, la royauté de Bavel, qui est l'évocation aussi de Koach Nafshi, c'est-à-dire la force d'exister. Vous avez un enfant, quand il grandit la première fois, eh bien, quand il grandit, quand il naît, et quand il commence à se développer, la première dimension qui va être assumée chez lui, c'est cette revendication, c'est l'évocation de sa volonté propre. Je veux, je ne veux pas. D'accord? C'est ça qui d'ailleurs qui va poser problème quand il y a un petit frère qui arrive et qu'au bout du compte, il se sent délaissé à cause de ce frère. Koach Nafshi, c'est la force de ma dignité. C'est grâce à ce frère qui peut être un jeu. Oui, mais c'est le frère qui va lui apporter ça. C'est le frère qui va lui apporter cette notion de fraternité. Jusqu'à présent, il était le seul maître, la seule personne à être digne de ce frère. Exactement. Et tout ce que ça implique, évidemment. Dans le Koach Nafshi. D'accord? Donc, on voit qu'en parallèle avec ces trois critères, on le voit aussi dans la présence chez l'homme. D'accord? Sechel, on a dit Sechel, Gouf et Nefesh. D'accord? Achav. Évidemment, pour qu'il puisse y avoir une cohésion entre ces trois forces inhérentes chez l'homme, il faut qu'il y ait une cohérence, on veut dire, qui va faire une interrelation entre ces trois forces. Il ne suffit pas d'avoir un corps et de donner toute puissance à son corps. Il ne suffit pas de donner toute puissance à sa dignité. Il ne suffit pas de donner toute puissance à son intellect. D'accord? Les trois doivent être en cohésion, en parallèle avec l'autre. C'est pour ça que le Maharal nous dit que justement, ligne 39, Keter Shem Tov, Keneged Maout Adam, l'essence même de l'homme. N'est-ce pas? Si on parle au bout du compte qu'on n'est qu'un corps, alors qu'est-ce qui te diffère au bout du compte d'un animal? Si tu n'es qu'un sechel, alors qu'est-ce qui te diffère d'un malach, d'un ange tutélaire? D'accord? Il faut qu'au bout du compte, tout soit coordonné, tout soit collaboré. Ce qu'il y a de spécifique. Non, mais attends, le malach n'est pas qu'un sechel. Il est que sechel. Mais il est que fonction. Mais c'est que sechel, Le c'est sechel, Torah. c'est pas qu'une fonction. Non, parce que tu as entendu sechel, tu entends ça. Ah. Je te dis, c'est pas ça. C'est pour ça que J'ai compris, c'est un neshama. J'ai compris. D'accord? Donc la Torah, il faut qu'il y ait une forme d'opposition qui soit le. Mais c'est fondamental. Qui Tu le vois dans cette semaine. Ouais. C'est la part de cette semaine. Le Hamel Batora. Mais par contre, c'est le sechel qui doit vaincre. C'est le sechel qui doit être le maître. Donc le but. La neshama qui doit être le maître. C'est terrible. Non, justement, il faut le Keter Shem Tov
qui est une Non, cohésion il entre les faut trois. être Sechel, mais il ne faut pas être Sechel parce qu'on n'est que Sechel. Il faut être Sechel parce D'accord, qu'on est le Sechel qui a d'accord. vaincu. Si Akadosh Baruch Hu, Ah, c'est pas vaincu, c'est pas vaincu. C'est pas vaincu, on est que les trois sont importants. Ok, Les trois sont nécessaires. Mais il faut qu'il y ait la cohésion avec le Shem Tov. j'ai compris. Si Akadosh Baruch Hu voulait un ange supplémentaire, il aurait créé un ange Ça, supplémentaire. on n'a rien à voir avec ça. Mais on est au-dessus de ça. Parce qu'on on aspire à l'expression de l'unité. Et cette unité, justement, c'est le Shem Il y a Tov. aussi notre capacité à aimer. Mais Non ça seulement on a notre capacité mais de ça libre change arbitre. pas. Ça change Non, pas mais la donne. l'ange, il n'a pas cette Si, capacité-là. bah putain. On fait une place à l'autre. non Vadaï. C'est une fonction. Akadosh Baruch Hu. Peu importe. L'homme, il va avoir cette qualité-là. Non, mais Attends. quand tu aimes, tu fais une place, tu as son image. Le vrai, mais tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je dis. D'accord. Quand tu ressembles à Kadosh Baruch Hu, tu fais une place. Oui, en mais toi, quelque chose l'ange n'a d'autre. pas de libre arbitre. Donc il Et n'est pas donc, dans ce que je dis. Donc, c'est pas que de l'ordre du Sechel. Mais ça va c'est le au-delà du Sechel. Sechel. Mais c'est le Sechel. Mais l'ange, il n'a pas cette capacité. Non, c'est la d'aimer. Neshama. L'ange, il peut être qu'ange. C'est exceptionnel, Non. il est très proche. Mais tu reviens sur la problématique que j'ai évoquée. Ok. Le Sechel, comme j'ai dit, J'arrête. c'est une dimension de la Neshama. À partir du moment où c'est une dimension de la Neshama, ça veut dire que justement, tu es dans cette capacité ou à t'élever ou à descendre. D'accord. Mais de la même manière, je vous rappelle, encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais je rappelle les propos du Ramchal, que justement, il n'y a pas une aspiration à être que spirituel. Certains vont te dire, au bout du compte, la matière c'est mauvais, c'est mal, etc. Il faut aspirer que à la Neshama. C'est pas C'est vrai. mauvais, Si c'est mauvais, c'est que c'est que c'est bon. voilà. Vous aimez ce qui est bon, c'est très mauvais. Alors, je reprends. Keter Shem Tov, Keneged Maout Adam. Donc, le sens de l'homme, encore une fois, c'est Ba al Maout Amufshat. C'est l'essentiel. Klal Adavar, qui mipne sheyesh le'adam chelek echad ou aguf, biré Rachel Barach Natan lo ma'ala miyuchedet, puisque tu as une partie qui est dans ton ADN qui relève du corps. Donc, il est évident que je vais te donner une dimension supplémentaire pour équilibrer, pour avoir cette unité. Ma'ala miyuchedet. Natan lo gdushat aguf. La sainteté du corps. C'est le zéra, encore une fois, de Aaron. Le keneged anefesh, sheyesh be'adam, cet instinct de vouloir régner, de vouloir exister, eh bien, que je me va lui donner justement baiser malam yuchedet, une valeur supplémentaire. Keter malchut, ou baiser zachad David vezaro. Et keneged asechel, sheyesh be'adam, nadan leka Israël à Torah. Et contre C'est pareil, l'ange, il n'a pas ça. il n'a pas ça, Cette mais volonté de règne. non, parce qu'il n'a, encore une fois, Cette volonté de règne, il elle vient n'a de lui. pas, il n'est pas en opposition à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas être en Mais opposition à la Kadosh Baruch volonté de Hu. règne de l'homme, elle est en opposition. Elle peut être en opposition. Elle n'est pas nécessairement en Ça opposition. dépend pour qui est le règne. C'est Mais la j'avais façon dont soulevé cette problématique. À partir du moment, encore une fois, où tu es père de famille, tu as deux possibilités. Ou tu as des fils et des robots. D'accord? C'est très pratique. j'ai essayé, je ne suis pas. Non, ça ne marche pas. Pardon? Ou c'est des rebelles. Et peut-être que c'est en fait cette rébellion, elle est nécessaire Ah ouais. pour qu'il puisse, au bout du compte, aménager sa propre identité. Oui. Le malach n'a pas cette problématique puisque le malach ne veut que la vérité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la phrase sur il faut se tenir devant un Choser Teshuvah. Je trouve qu'un C'est un sujet à part qu'un entière. fils de religieux qui est religieux, Ne rentrez pas il a là-dedans. une force. C'est un sujet à part entière. Ne rentrez pas là-dedans. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il est beaucoup plus facile, a priori, on croit qu'il est beaucoup plus facile d'être un tzaddik ben tzaddik qu'un tzaddik ben racha. Eh ben, je crois Eh pas. bien, c'est faux. Eh ben, je crois pas. Un tzaddik ben tzaddik est beaucoup plus compliqué à faire. Eh ben, c'est pour ça que je crois ça. C'est ce que je viens de Bah dire. oui, c'est pas grave. Quand on me dit, et je ne suis pas du tout ça, moi, je ne suis pas un Choser Teshuvah, et quand on me dit devant un Choser, non, si j'étais fils de religieux, j'aurais beaucoup plus de mérite à l'être. Mais c'est- Parce que c'est plus Ça facile dépend d'être dans quelle rebelle. considération on va. Dans tous les Tu cas, vois ce que je veux dire? Oui, mais déjà, on sait très bien on attend beaucoup plus. on sait très bien qu'un Tu parles sadique, de Nathan, mon fils? Non, non. Ah, pardon. on sait très bien qu'un sadique, il a plus de mal à maintenir sa position de sadique qu'un rachat qui peut s'élever et qui peut devenir Ah, un bon, ça, sadique. vous touchez exactement la problématique qui suit. C'est exactement cette problématique-là. La dynamique qu'on attend, encore une fois, dans ces trois notions-là, qui doit avoir la dignité par rapport au Shem Tov. Pourquoi, je répète, il ne peut pas y avoir de Keter Shem Tov, parce qu'on ne peut pas, au bout du compte, j'ai envie de dire, on ne peut pas solliciter le sceau, la signature de ce Shem Tov. C'est une tension permanente. On a parlé tout à l'heure de la permanence avec Lévinas. C'est une tension permanente. C'est une dynamique permanente. Donc, le Shem Tov, tu veux dire qu'il n'est pas. Regarde le Rav Kook. C'est un objectif que tu dois atteindre. Non, mais c'est plus que ça qu'un objectif. C'est une dynamique constante. C'est dans l'équilibre.
Regarde le Makor numéro 13. Baalei Shem Tov, Anshe Chayil, nous dit le Rav. C'est une guerre, on est constamment en train de transformer le monde, de l'améliorer. Hashem Atov, Baalei Adam, le Rak Bishvil, Eize Maasim Pratiyim Shelo. T'as pas Hashem Tov parce que, t'as bien fait là. Si c'est ça, c'est un problème. Chez Yutovim, Chazak ou Baruch, je te mets 100. Chazak ou Baruch. C'est arrivé. T'es arrivé. Mets le pouce bleu. On a les droits. On a les droits. Ki im sheitbarer adavar atov. C'est quand il va être éclairci que chez Adavar, chez Atov, Ayosher, Nikne, Etzlo, Kinyan Gamour. Tu as une cohérence. C'est pour ça que ça demande beaucoup plus de travail, ça demande beaucoup plus de temps. Le Shem Tov, tu ne peux pas au bout du compte. Le Shem Tov, c'est une tension, c'est une direction. C'est une direction, mais c'est une application permanente. C'est une dynamique permanente. Les rares familles que j'ai rencontrées, Rav Shapira, c'est des gens que tu sens qui sont occupés. Tu sens qu'ils ne sont pas du tout arrivés, mais du tout. Tu as l'impression qu'ils sont occupés à autre chose. Pourtant, ils ont fait. Pourtant, ils sont à des milliards de kilomètres au-dessus de tout le monde. Mais tu sens que ça se passe, c'est pas gagné. Quoi. Mais c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas forcément, entre parenthèses, les grands auxquels tu fais référence, même des gens un peu plus. Évidemment. Tous les gens qui sont investis, encore une fois, je vais te faire rire. Excuse-moi de faire un truc personnel, mais je vais te faire rire. Il y a quoi, il y a 2-3 ans, il y avait quelqu'un qui m'a demandé une fois. Non, c'est pas en dire, c'est en janvier. Arrête. Et il m'a dit, la personne, elle m'a dit, mais je fais quoi toute la journée? Elle m'a demandé ça comme ça. Ouais, elle m'a demandé, parce que ça intéressait de savoir, mais est-ce que j'ai le temps d'aller au café, d'aller au truc? Et je lui dis, je fais rien de ma journée. Je vis sur mes ventes. Et Tu as vraiment répondu ça? Non, mais l'autre, il avait compris. Celui qui était à côté, il a compris que je rigolais pas. Mais une fois, j'ai dit à quelqu'un, viens, je te montre mon emploi du temps. L'autre, il a failli s'évanouir. Mais c'est pas bon. À partir du moment, encore une fois, tu as reçu. Pour les noms que tu as évoqués. Du Premier ministre ou le directeur de cabinet, Je n'ai pas peur de le déranger. Tu veux pas toi, imaginer. quand je t'appelle toi, j'ai l'impression que je vais piquer la vie de à quelqu'un d'autre. Je me dis, putain, à qui je pique la vie là? Moi, je te dis vraiment, je suis ma petite personne. Mais quand tu vois, encore c'est à toi que j'ai reçu du rare, cet investissement, encore une fois, pour le peuple, on est obligé de recevoir ça. Et ça se construit. Mais je pourrais, au bout du compte, moi, je ne suis pas tellement pour ça, mais je pourrais. C'est là, encore une fois, la nuance avec ce Shem Tov. Aujourd'hui, j'en avais parlé j'ai demandé une fois au Rosh Yeshiva sur ce problème-là. On est obligé parfois aujourd'hui de dire aux gens, voilà ce qu'on fait. On donne un peu. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont persuadés au bout du compte que tout est une évidence. C'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, qui vont t'appeler dans n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de ce que tu veux, etc. Ils ont besoin d'avoir une question, ils ont besoin d'avoir un cours, ils ont besoin d'avoir une référence, d'avoir tout ce que tu veux. Okay. Non, mais ils sont surpris que tu ne sois pas disponible. Je te dis parce que maintenant, je suis très heureux. Je suis très heureux, je suis en train de prendre une communauté, etc. Mais je dis simplement, on se rend compte parfois d'une méconnaissance. C'est-à-dire que les gens, tu viens, oui, tu as le temps, et on vient, etc. Et on prend, et on fait la papote. Mais non, à bouteille. Donc ça, c'est le côté qu'on n'entend pas là. Si, tu peux mettre sur Non, on entend, c'est très bien. On entend, c'est pas. On fait du cours. Mais non, parce que ça fait partie du cours. Mais ça, non, mais laisse tomber ça. Mais ça, laisse tomber. Mais ça fait partie du cours, l'humour. C'est pas le problème de l'humour. Je ne parle pas d'humour. Ou l'humour. C'est une question de priorité. D'accord. Chacun, il a ça. Mais ce qui est important et ce qui est fondamental, c'est que ce Keter Shem Tov, justement. Sabrina, toi, tu viens, tu as une journée difficile. Tu donnes un cours, et tu es là. Tu es d'accord, la carotte. Et bien, c'est Asrout. Bah ouais. Et on est là pour nous. On n'est pas là parce qu'on est là parce qu'on sait que c'est important. Encore une fois, pour revenir sur mon sujet, ça met en évidence cette idée que justement le Maout Tatsimi, c'est ça qu'en train de nous dire le Rav, c'est pour ça que c'est un Shechaï. C'est un combat, c'est une tension, c'est une dynamique permanente. Il n'y a pas au bout du compte, j'ai fait ma BA de la journée, c'est bon, je m'arrête. Il n'y a pas au bout du compte, surtout quand on se dit, on essaie en tout cas d'être Ben Torah, il n'y a pas au bout du compte, je rentre à la maison, je pose le chapeau sur mon étagère. Je n'ai pas de chapeau en l'occurrence, mais bon, vous avez compris l'idée. Chapeau. Hein? L'étagère. D'accord? Vous avez du sucre. Du sucre. J'ai dit une fois, une claque que j'ai reçue, si je puis dire, une claque que j'ai reçue par ma fille,
pour moi, j'ai compris cette leçon, une énorme leçon de ma fille. C'est quand je suis rentré après la yeshiva, c'est pas le mercredi où je n'avais pas la yeshiva, je suis rentré 11h, minuit, ça, et il y a quelqu'un qui m'appelle. Tu as peur d'attraper cette dame? C'est terrible. Je rentre à la maison, j'ai un coup de téléphone qui m'appelle. Ma fille, elle voulait me montrer pour son camping qu'elle faisait la semaine, etc. Et elle me montre ça. Quelqu'un qui m'appelle, Sikha, urgent, de trucs de Shalom Bay, de Chinour, de ce que tu veux, etc. Et je réponds. Et ma fille a une phrase, 3 mots. Je croyais que tu étais rentré du travail. Ouais, mais ça, je suis désolé de te dire un truc, tu es comme un médecin. Et même plus qu'un médecin. Mais tu comprends quand tu es fille de médecin, et j'ai connu des filles de médecins, c'est jour et nuit. Non, j'ai dit, tu as raison, ma fille. Viens, d'accord, mais tu comprends que c'est aussi. J'aime tout le Ham Israël, mais j'aime aussi mes enfants. D'accord? J'aime vraiment tout le Ham Israël. Je m'efforce d'aimer tout le Ham Israël, et mes enfants font partie du Ham Israël. D'accord? Donc il y a cette nécessité aussi qui est importante. En tous les cas, c'est pour ça qu'il nous dit clairement qu'il y a une dynamique constante. Chez Zeumaout Atmi, je reprends la deuxième colonne. Chez Zeumaout Atmi, chez Wissod Hashem, que le fondement même, encore une fois, de ce nom, Beikaro, afin de mettre en évidence ta maouta mitique, le sens essentiel, véritable, il faut une force, une vigueur constante. Ce n'est pas un acte de bravoure insolite, une fois. Non, il y a une constance. Et c'est aussi un vrai soldat. Combien de fois il m'est arrivé d'évoquer ça quand j'évoque la problématique de la culture occidentale? C'est qui le héros dans la culture occidentale? Ça va être Superman. C'est qui le héros dans la tradition juive? C'est Eshetraïl. C'est la femme qui va se préoccuper que ses enfants aient suffisamment tous les besoins à manger. C'est le père qui va courir de tous les côtés parce qu'il faut aller au GAN, qu'il faut travailler, parce qu'il faut aller écouter la Torah. C'est ça au bout du compte. Vous voyez qu'on n'a rien à voir. Caleb, il était juif quand même. Hein. Pas entendu? Superman, c'est Caleb. C'est comme iceberg. Exactement. Vele Akinyanim, c'est la midot atovot, donc encore une fois, cette acquisition des vertus authentiques, à tel point chez la dame, qui font encore une fois, qui sont l'essence de l'homme. C'est toujours très marrant de se rappeler quand même que Etsem, n'est-ce pas, c'est à la fois l'os, d'accord, la moelle, mais c'est aussi l'essence. Atzmi, Etsem, Atzelem, Eloi, Shebi. Il y a ce parallélisme-là. Ça, c'est le même mot. Atzmaï, c'est être indépendant. Et c'est tout à fait relié avec Atzamot. Il y a ce parallélisme-là qui existe. Tu dois avoir la colonne vertébrale, l'épine dorsale. C'est ça qui fait l'essence de l'homme. Cette cohérence, justement, dans sa dignité. Et évidemment, quand il y a cette cohérence sur ces 3 points qu'on a évoqués, automatiquement, nous dit le Rav Gormi Metchematov. C'est ça qui amène au bout du compte le bon nom. Chez Zewa Ketera Olé à la Kol, sont des gens animés par, encore une fois, par cette force. Vous comprenez aussi, encore une fois, que ce que je dis, c'est vrai à l'échelle individuelle, d'autant plus vrai à l'échelle de la nation, où le monde entier, à l'époque de Shlomo, venait apprendre d'Israël, tellement ils avaient, encore une fois, à apprendre. Et donc, ça veut dire, je répète, qu'on ne peut pas accéder à ce Shem Tov tant qu'on n'a pas ces 3 couronnes, et on ne peut pas avoir réellement ces 3 couronnes si on n'a pas ce Shem Tov qui les englobe. Le Shem Tov, ce n'est pas une matara, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est un résultat. Oui, c'est ça. On ne peut pas avoir cette... Oui. Ça veut dire que ceux qui font du bien, qui aident leur prochain, en fait, c'est aider le prochain. Bien sûr, mais son prochain, mais pas que son prochain. C'est être rattaché à Kadosh Baruch Hu en étant rattaché à son prochain. Mais il y en a qui le font sans être attachés. Oh, il y a fait merde. Tu touches une question supplémentaire. Pourquoi est-ce que quelqu'un a envie d'aider son prochain? Première possibilité. Il a un bon rap. Bah oui. Il révèle le bien qui est en lui. Quel pied, ça. T'as vu? Pourquoi? Il révèle le bien qui est en lui. Évidemment, un Rav, un Torah, elle est là pour nous aider, elle est là pour révéler ce qui existe en nous. C'est ça? Okay. Mais, a priori, ça pourrait te dire, parce que je fais de la comptabilité, allez,
j'ai gagné une mitzvah supplémentaire. Ça, c'est le deuxième degré, ça. Évidemment que c'est un degré qui est problématique. C'est pas du tout, Ou d'un côté, parce que j'ai gagné une dimension supplémentaire spirituelle. deuxième degré, c'est presque le mal. C'est je donne pour recevoir. C'est ça. Mais c'est où physiquement ou spirituellement. Mais ça reste terrible. Je fais le bien pour le bien. Srar mitzvah, mitzvah. Non, je fais le bien pour le bien. Ça, c'est le chrétien. Non, c'est le bien. Non, le bien pour le bien en tant qu'absolu. C'est ça. Il y a quand même, je pense qu'on l'a tous vécu, cette idée de kiffer, de faire le bien. Mais non, c'est génial. T'es complice. On ne peut pas Complice juste du faire par créateur. souci de l'autre. Pardon? On ne peut pas faire le bien juste par souci de l'autre. Mais ça va ensemble. C'est ça. Ça va Faire le bien ensemble. pour le bien. C'est justement parce que j'aime mon prochain que je vais le rapprocher de la Torah. Mais il y en a qui la fonction se rapprocher. Oh, il a fait meurtre. Le Rav Kook rappelle C'est cette quoi ça? idée. Le Rav Kook rappelle cette idée, je vais te dire. Attends, je vais comprendre. Tu dis, il y a fait mode, je n'ai pas compris. Il y en a qui De font quoi tu ça parles? sans se rapprocher de la Torah. C'est-à-dire? Ils font le bien autour d'eux, mais officiellement, sans se rapprocher de la Torah. J'insiste sur officiellement. Je vais te dire quelque chose. Le Rav Kook rappelle cette idée que toute personne qui agit pour le bien et qui fait le bien, je parle dans l'âme Israël, base l'égoïsme, ça ne nous intéresse pas. Tout juif qui fait le bien autour de lui, il a certainement un grand-père qui était un grand érudit en Torah, possibilité, et qui va dans le même sens, va te dire le Rav Kook, c'est sur un fond de Emouna. Qu'est-ce qui se passe quand on en arrive justement à se prétendre de manière officielle, pas seulement officielle, de ne pas vouloir faire le bien au nom de cette Torah? Je veux dire ce qui se passe. À long terme, tu ne fais plus le bien. Et je peux te donner des exemples très précis. Je me permets de le rappeler, j'étais à Yom HaAtzmaut, à Yom HaZikaron, on est allé à la prison d'Akko, et le jour de Yom HaAtzmaut, on est allé au Muséon à Excel, à Tel Aviv. Tu as des gens exceptionnels. Dov Bruner, Yosef Ben Shlomo, tu as des gens, mais des juifs, tu peux même pas imaginer, si on peut imaginer, mais le don de soi exceptionnel, avec et sans kippa. Tu as des gens comme le père de Tzipi Livni, qui est décédé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Tu as des gens exceptionnels. Vraiment, ils ont été à la prison, ils ont donné leur vie pour qu'il y ait un État. Ça s'est arrêté au bout d'une génération. Exactement. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Ben Sion Netanyahu était un homme exceptionnel, un historien, il est sorti de la yeshiva, mais il avait une connaissance exceptionnelle, un historien exceptionnel. T'as Bibi qui a encore évidemment des souillottes de son père, et tu vois qu'au fur et à mesure, ça se descend. Pourquoi? Alors que le grand-père de Bibi, il était Chavruta avec le Rav Kook. C'est incroyable. Tu comprends ce que ça veut dire? Les aïeux de Rubi Rivlin étaient parentés avec le Gaon de Vilna. Seulement, à partir du moment où il y a cette force de la Emouna qui va agir, qui va aiguiller. Le père de Bennett était cuisinier chez le. Non, ils n'étaient pas tous ceux-là. Je ne pense pas. Je pense pas non. Je n'ai pas l'impression. Mais on va mettre de côté. Parce qu'il y aura un couvrir sur le bonnet, on va mettre de côté. Alors, le fait c'est que effectivement, tu comprends où ça va. Combien tu crois, encore une fois, de kibbutznikim qui ont fondé l'État, qui se sont investis dans l'État? Ils sont où leurs descendants? Ils sont dans donc, ils sont dans plein de... C'est aidé, mais encore une fois, le fond, il n'est pas là. Tu as des gens qui ont malheureusement quitté Israël, même Birchal. Ouais, mais à l'inverse, je ne vais pas te prendre, mais des fois, je me demande. Je sais ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce que je fais avec Michel, je perds. Qu'est-ce que je fais là? Mais quand je vois d'où je viens derrière et quand je. Donc, tu penses que tu es un miraculé, tu penses que tu es un miraculé, mais il y a quelque chose. Tu penses que tu es miraculé, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Et il est clair. Il est clair qu'il y a des antécédents. C'est clair, ça je suis d'accord. Pardon? Ne serait-ce que par rapport au Arsinaï. Oui, mais c'est comme, excuse-moi, c'est comme Elia, et je me mets dans la même catégorie, mais c'est-à-dire que c'est des miraculés, on est des gens. D'accord. On est revenu par c'est un miracle. Disons qu'il y a la main d'Akelbouk qui pousse derrière. Je suis en train d'expliquer que tu parles de ces petits-fils de Kibbutznik qui n'ont plus
Vous savez, c'est que Ah, s'il n'y a mais pas c'est triste, hein, transmission, s'il n'y a pas Torah, évidemment. s'il n'y a pas éducation, c'est foutu. Et c'est pour ça que je te dis qu'en général, c'est rarement vain quand il y a une base. C'est juste pour réagir à ce qu'elle a dit. Je répète qu'il peut y avoir un acte bienveillant sans qu'il y ait au bout du compte du bien derrière. Tu sais qui c'est Arik Sharon, qui allait jusqu'au Liban, qui allait jusqu'à Beyrouth? C'est le même qui dit ne parlez pas de Mashiach, le Gush Katif, je viens. C'est le même. Tu comprends? C'est qui? Mon arrière-grand-père. Mais non. Achav, Rabotai. Nous dit accord numéro 4, le Midrash Shmuel. Là? Sans la barbe ou avec la barbe? Grosse barbe. Et sans la barbe, là. Il te ressemble celui-là. Là. Midrash Shmuel. Midrash Shmuel. Talmid, le Rav Ozida, le Rav Shmuel Ozida, élève du Harizal. Nous dit comme cela. Keter Shem Tov, accord numéro 14. Iev Charle Asig. Tu ne peux pas l'avoir. Imlo shetekadem be'adam keter echad me'elu shlosh taktarim. Tu ne peux pas atteindre ce Keter Shem Tov, c'est justement tu n'as pas fait avancer tous les autres paramètres qu'on a évoqués avant. Les Shenemar Shlosha, ils sont 3 encore une fois. Ve Keter Shem Tov lo manaoto. Justement, comme on a dit, il n'a pas compté. Pourquoi? Parce que Iev Charlo La'alo, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas grandir. Velitzmoach Ela Al Gaben, tu ne peux grandir qu'à partir de cette base-là, qu'à partir de cet investissement que tu vas mettre en place. Kelomar, Achar Sheyesod Moussad Be'adam, une fois que ce fondement est clairement investi dans l'homme, Me'elu Aktarim Okula, ou l'un des 3, ou tous, Az Olev et Tzomar Keter Shem Tov. Alors à ce moment-là, pour reprendre ce que tu disais, c'est pas une conséquence, je disais, alors à ce moment-là, monte, germe, secrétaire Shem Tov. La réputation, une vraie réputation, ne n'est pas sur rien. Veole al gabo, qu'il ou keter shekadam, ou nosé auto al gabo. Il prend au bout du compte cette couronne sur lui, car il y a des Torah connaît Shem Tov. Par le biais de la Torah, il atteint ce Shem Tov. Et qu'il y a des keter keuna. Tu as un bon Kohen, tu fais comme il faut, tu enseignes la Torah comme il se doit, il y a un keter Shem Tov. Keter malchut, sibalik nod vela alot ala, keter Shem Tov. Là encore, un roi cohérent, digne de ce nom. Cohérent par rapport à ses idéaux. Le Rav de Maas, d'accord? Le Rav Kazani, c'est un Shem Tov. Tu le connais, le Rav Kazani? C'est un critère Shem Tov. Beyoto Moshe lo makshir, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il écoute, chaque parole de vérité de manière cohérente, avec humilité. Ve'anavat tzedek kone keter Shem Tov. Tu es invoqué par la justice, tu es invoqué par l'humilité, tu es inspiré par la cohérence, l'authenticité. Ça, Shem Tov. Tu représentes la royauté, tu dis il faut serrer la ceinture, mais tu vas te rajouter, tu vas t'augmenter ton salaire. Il y a un problème. C'est ça. Ah, ça. Et donc, évidemment, il n'a pas compté cette quatrième code. Je voudrais rappeler, parce qu'on a évoqué les éléments du Mikdash, on a évoqué les valeurs, on a évoqué les forces de l'homme. Il y a un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué, que je vais évoquer dans quelques minutes. À savoir, on a 3 avot, n'est-ce pas? Et on a David Amelech. C'est intéressant ce qu'on est en train de voir maintenant. Parce que vous avez quelque part dans ces 3 avot, eh bien, ces 3 couronnes qui sont invoquées. David, le chantre de Akash Baruch Hu, n'aurait pas pu être qui il est s'il n'y avait pas eu d'abord, avant tout, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez une chaise qui est sur 3 pieds. David Amelech, au bout du compte, c'est le 4e pied. D'accord? On a clairement, justement, dans l'évocation même de Adam, comme vous le savez, Adam, Rishetevot, Avraham, Mashiach. C'est exactement ça. Regardez ce que nous dit Rabbi Yitzhak de Loubni. Shem Tov, Vekavod, Uma Hashem Itbarach Memane, Sheu Me'it Sheraoui Lechavod. Ce Shem Tov, cet honneur, c'est ce qui, au bout du compte, va témoigner à Akash Baruch Hu, celui qui est digne de ce respect. Kol Echad Kefi Masheu. Chacun en fonction de ce qu'il est. Yesh Mechubad Mitzat Chochmato. Quelqu'un, il est reconnu, il est honoré grâce à sa sagesse. Mitzad Oshro, par sa richesse. Keter Malchut, Yesh Mitzad Gvurato, sa force, sa vigueur. Vo Keter Keuna Va'avoda. Et Kavod, et la dignité justement, ou Amala ou Matana Revi. Tu es digne, tu es respecté,
C'est la dernière valeur essentielle. Ce n'est pas vis-à-vis de l'homme lui-même. C'est pas toi qui vas te mettre la couronne de Shem Tov. C'est les gens qui vont te mettre la couronne de Shem Tov. On a dit tout à l'heure, même au niveau sens obvi, que le Kohen, il est Kohen parce qu'il est Kohen. T'es Yehuda, t'es Yehuda. Vekol kavod ou be'echach mitzad echad mishlosh tamalot. Et toute évocation de respect et de digne, il est clair que c'est vis-à-vis de ces trois valeurs évoquées. Aniska, o mitzad kula, ou l'une d'entre elles, ou tous ensemble. Ole aleel, kizulat en em maalot klal. Sans ça, il ne serait pas au bout du compte réellement des qualités et des valeurs. Ils sont au nombre de trois, comme les trois avot. Vem, klat, abahen. Les trois avot. David Amelech, Alav Shalom, Regel Revi, le quatrième pied du trône divin, Sheba Merkava, qui est Zachal et Shem Tov, et Zéouikar Midat Malchut. L'essentiel de David, justement, c'est Midat Malchut, d'avoir ce nom réputé dans le monde entier. Chez Mevachin Alamelech, chez Chalak Mikvodo, il a distribué cet honneur aux autres. Aval Keter Malchut, chez Mitzad Atzmo, chez l'Adam, Mitzad Simcha, chez Balev, Zedarga de Yaakov Avinu. Vous avez au bout du compte l'évocation, donc, de Keuna, on a dit, de Malchut et de Avoda. Avraham Avinu, c'est Gmilut Chassadim. On est justement dans la Torah, dans la Keuna. Parce que justement, il va transmettre cette Torah. Yitzhak Avinu, Akedat Yitzhak, c'est Keter Avoda. C'est Keter, justement, Keter Avoda. Keter, je ne dis pas de bêtises, Yaakov, c'est la Torah, c'est pas chouette. Yitzhak Avinu, c'est Keter Keuna, Keter Malchut, Keter Torah. C'est ça. Yitzhak Avinu, c'est la Malchut. Et Yaakov Avinu, c'est la Torah. Les trois, au bout du compte, sont imbriqués l'un dans l'autre. Et grâce à ces trois piliers-là qui sont défendus par Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez David. C'est ça. C'est la cohésion de ce royaume. Regardez pour terminer ce que nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel. Makor numéro 16. Omnam, Keter Shem Tov, Anemar Bemishnatenu, Eino Keter Revi, parce que ça y est, on l'a compris, ce n'est pas une quatrième couronne. Avalutnaï Rechi. Mais c'est la condition sine qua non d'avec Imshar Aktarim qui est attaché aux autres couronnes. Chez Tsarir, chez Imkol, Echad Miem, que chacun, encore une fois, dans sa volonté d'étudier, dans sa volonté d'œuvrer, dans sa volonté de parfaire le monde, ça soit, encore une fois, attaché à la volonté de faire le bien, d'être le bien, d'exprimer le bien autour de soi. Kol Echad Miem Imateh Shem Tov. Azem Nikraim Ktarim, Kacher Shem Tov. Allez, Al-Gabel. Tu peux avoir la couronne de Shem Tov si au bout du compte, tu n'œuvres pas pour faire de la comptabilité, tu œuvres au bout du compte pour agir, pour être cohérent, pour être dans cette volonté, encore une fois, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est lui le Tov. L'écart Tov, Natati Lachem, Torati al Tazovu. C'est qui l'écart Tov? C'est la Torah. Comment tu connais ta limite? Comment tu connais ta limite? C'est le cœur qui te donne ta limite? Où est la limite? Ta limite de faire le bien autour de toi? Oui. C'est quand tu ne te. Pardon? Non, c'est pas ça que je pose. Non, j'ai compris ce qu'il dit. J'ai compris ce que tu dis. Je vais te dire un truc. Ça te touche à tel point que tu n'es plus. Je vais te dire un truc. Il est très important d'être impliqué, d'être emporté, investi pour le peuple, pour ceux qui sont autour de toi, dont toi. Par exemple, dans ce cas, tu ne peux pas donner plus que 20%. Tu peux donner ce que tu veux, mais ouvda que la halakha, elle te dit clairement. Donc, toi, tu fais partie de celui qui doit recevoir de toi-même? Exactement. Oh putain, c'est beau ça. Tu ne peux pas, j'ai déjà évoqué plusieurs fois, que tu ne peux pas, tu ne peux pas te suicider. Parce que ton corps ne t'appartient pas. L'euthanasie, tu ne peux pas la pratiquer pour ça. Parce que justement, on est en évidence avec cette réalité que tu dois prendre soin de l'entité, et toi y compris. Donc la limite, elle est là. C'est la limite qu'on va te préconiser. Mais encore une fois, je regarde ce que j'ai dit. Je ne suis pas certain que tous les grands Talmidei Chachamim, ils sont prudents par rapport à ça. Le Rambam, quand il te dit 8h, il recevait des patients couchés tellement il était fatigué afin de faire tout ce qu'il a fait pendant sa journée. D'accord?
faut être bien dans le c'est ça? On ne te laisse pas forcément le choix. Il faut se sauver. Non, On ne mais te laisse pas forcément le choix. si, il a pris une très belle image, c'était celle dans l'avion. Quand tu as le masque, pour sauver les enfants, tu dois d'abord te le mettre à toi. D'accord. Il m'a dit ça, tu dois d'abord te le mettre là, parce que si toi Oui, tu c'est Rabbi respires plus, tu ne Akiva. peux pas sauver les C'est enfants. Rabbi Akiva entre la bouteille avec la bouteille d'eau. Comme ça, il y a une maman qui était affamée et elle avait qu'un œuf. Et elle disait, on disait à qui elle donne ce œuf, elle le mange, elle donne, à quel enfant elle le donne. L'histoire à la réponse, c'est elle qui doit le manger. C'est une question qui est très complexe. C'est une belle histoire. Mais c'est une histoire très dure, mais bien sûr. C'est vrai. C'est Rabbi Akiva, c'est la Gemara. C'est la Gemara avec Rabbi Akiva sur la bouteille d'eau, il peut en avoir que là. Voilà. Ben, je te réponds. Il est clair que d'un point de vue idéal, tu dois avoir cette prudence. Tu ne seras pas utile au peuple, tu ne pourras pas satisfaire et parfaire justement ce Shem Tov si, au bout du compte, eh bien, tu te négliges totalement. Bien sûr. Ok? C'est ça? C'est pour terminer encore une fois. Donc, nous dit clairement, je répète, qui n'est un Talmid Chacham, Sheino Noé Keshura, un Talmid Chacham, encore une fois, qui ne se comprend pas comme il se doit, Veino Sek Batora Lishma, et n'œuvre pas dans la Torah, par amour de la Torah. Et no Murtar Beketer Torah. La Torah n'a pas de valeur pour toi. N'est pas vraiment une couronne. Bechena Kohen, Amit Neglok Shelo Keshura, et no Keter Kemouni. T'as un Kohen, mais au bout du compte, tu méprises ce rôle de Kohen. C'est terrible. Qui ou Kemi Shelakach Ameler, pareil. Kemi Shelakach Ameler le Shalto, Vasa Ben Beito. C'est comme si au bout du compte, le roi t'avait nommé pour le servir, t'avait donné ce privilège d'être dans le palais du roi, n'est-ce pas? Et au bout du compte, tu ne le sers pas. Il est devenu traître vis-à-vis du roi. Chez Uraou Yoter Laonesh. La punition sera d'autant plus grande. Et Kachamelech, chez Nomitnek et Shura, le roi qui n'est pas cohérent vis-à-vis de son rôle qu'il a à tenir. Du coup, il n'a pas de couronne. Au lieu, au bout du compte, d'être profondément fidèle à Kadosh Baruch Hu, tu en deviens son ennemi. C'est comme s'il y avait un premier ministre qui, par exemple, faisait la beracha en disant je vais honorer ce rôle, moi qui passe sur un exemple, c'est un exemple purement théorique. Qui, par exemple, est ami du président, l'ennemi du président. Toute existence D'accord. Je prie à Kadosh Baruch Hu, j'ai qui passe sur la tête, mais je vais donner des milliards, par exemple, aux ennemis d'Israël. Par exemple. Ça, Non, je vais dire l'exemple théorique. S'il y avait un premier qui faisait ça, peu importe qui, j'ai dit expressément, j'ai pas importe qui. On a un rap de gauche. Peu importe qui. Mais la réalité, c'est que quand on se prétend être un Ben Torah, on a un problème. Parce qu'on n'arrête pas de prétendre qu'on a un Ben Torah. Un Benet Torah, non? Voilà. Un Benet. Et vous comprenez qu'il y a un problème. C'est-à-dire, il n'est pas qu'être un malchoute. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que le peuple, comme on dit, comme L'Oréal, ça lui rend bien. Parce que je le vaux bien. Ceux qui est attaché à la Torah, ou à Maasim, à Mitzvot, à Toriot, à Talmid Chacham, c'est les actes, c'est les mitzvot, c'est la Torah qui l'anime. Quand un Talmid Chacham, encore une fois, Naï Doresh, Venaï Mekayem. Arrête de faire des remontrances au peuple alors que tu vas passer ta journée au football ou au bowling ou je ne sais pas où. Tu dis, il ne faut pas parler pendant, il faut respecter la Torah, et dès que tu as l'opportunité, tu vas dire, pas de la shonara, mais ma tata. Ce n'est pas parfait, il faut qu'il y ait une cohérence. Les fiches à Torah, mi biladé, zé, et no keter. Sans ça, la Torah n'est clairement pas un keter. C'est le cœur. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va dire à la Shalom, Ve'ata Israël shema el achukim ve'el hamishpatim asher anochi melamed etchem la'asot. Écoute bien, entends bien les lois et les décrets que je t'enseigne aujourd'hui pour les faire. D'accord? Même la'asot sheya ma'aseh d'avec imalomed. Quand tu sors du Beth Midrash, je te dis la Gemara, quand tu sors du Beth Midrash, tu te demandes, ok, comment je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'ai étudié au Beth Midrash? Sinon, c'est de la philosophie. On peut tomber, on peut trébucher. Et justement, on est conscient qu'on a trébuché. Donc, est-ce qu'il y a 3 kéters ou 4 kéters? Il faut qu'il y ait 3 kéters pour qu'il y ait 4. C'est ça, c'est clair.
D'accord? C'est clair? Adkan, sur la Mishnah de Avot. C'est énorme. Avez-vous des questions, Rabotai? Par contre, on a un rap qui vient de nous donner